All right, ladies and gentlemen, we are back. Are we? Yes. Oh, yeah. We are back to being live here. Welcome to the Montreal Open. This is the last qualifying squad, Squad 7. Donc, bienvenue au Montreal Open. C'est la Squad 7 de qualification. Guillaume, Oui, semaine Marc. de fou. Oui. C'est incroyable. Nous avons eu 477 inscriptions. We had 477 entries. C'est à couper ça. Unbelievable. Breathtaking. Thank you to our sponsors, Storm, for making this happen, and all of our co-sponsors, the brands of Ebonite, the brands of Brunswick, Turbo, Dexter, Bowl Canada, more specifically. Thank you. Unbelievable. Crazy. I can't believe it. I'm freaking out here. Yeah, you're kind of speechless. You know, I remember the meetings in the boardrooms about all this and everything, and okay, let's aim for 350 because we had 300 last year. You know, it's a good increase. And it was reasonable. A reasonable increase. You know, like let's do that, and unbelievable, crazy. Yeah, the response from the bowlers in Quebec, in Ontario. Well, just everywhere. We placed Facebook ads, we did Google ads, we that's spent right. a little bit of marketing dollars, and it paid off, and it's Even amazing. in the United States. Yep. I mean, Yep. they showed up. Yep. So again, everyone, donc un gros merci encore une fois à tout le monde d'avoir supporté le tournoi. C'est incroyable, 477 inscriptions. Fou. Je me rappelle toutes les réunions qu'on avait faites. On s'était dit, ça c'est, visons pour 350. On avait 300 l'an passé. Je me rappelle quand j'ai rencontré David pour voler son week-end. Tu sais, c'est malade. Ouais, absolument malade. Donc, merci. Et là, on approche tranquillement de la fin. 7e et dernière ronde officielle. La dernière chance de se classer officiellement. Et dès la 4e partie, donc tu disais, on va ouvrir les inscriptions pour la ronde Desperado, qui est la ronde des désespérés. Je trouve ça drôle, cette ronde-là. Donc, les personnes qui veulent tenter le tout pour le tout, c'est une partie. Si vous avez l'handicap de 5 points, ça compte. On ne huile pas les allées. Donc, on finit, on recommence. Et c'est le tout pour le tout. Ça passe ou ça casse. Do or die. So, last official chance to get a spot in the finals. It's right now. However, at the beginning of Game 4, we will open the entries for the Desperado squad, for those who are desperate to be in the finals and win the belt and the 10K. So there won't be any stops. We will not cut the stream. It will take maybe 5 minutes and we will be back with the action. Yep. We will not refresh the lanes. I mean, I'm speechless myself. It's crazy. Again, thank you for everybody. That doesn't happen quite often. Okay, the cut after 6 squads is plus 50. Hang on, let's go online and check it out. 50-ish. Go to buffabowling.com/live for all the useful links. Donc, allez à buffabowling.com/live pour tous les liens utiles pour ça. Donc, on va couper ici à l'action. Ils sont encore en pratique. They're still in practice. Head over to buffabowling.com/live for updated stats. Right now, the cut is sitting at plus 47. Donc, maintenant, la cote est à plus 47. Avant tous ces joueurs-là. Again, so we're qualifying or cashing 1 and 5. So the cut line that you see there online at 71, that was with the entries from the previous squad. So, you know, hopefully the average is maintained. But, yeah, I'm thinking 35 is a good number now. I know I said 55, but the cut hasn't moved a lot. Yeah. It's pretty stable. So, yeah. So the way we get to the calculation is very simple. Total number, 477 divided by 5. Right? Minus 8. Minus 8. There's your number. 87. And some of you may ask why minus 8. That's because we have the 2 spots available during the Desperado squad. And then we have like 3 age/gender categories, so 55 plus, the women and the youth, 18 and under.
So the top 2 non-qualifier of each category will also make the final. So that explains why we say 20% minus 8 to for the cut. For the cut. Delicious, Mark. Eh? Sweet. Too sweet. Donne-moi de l'eau. Oh. Merci. You know, in wrestling, this is what they do. Too sweet. Okay. Come on. Less than 2 minutes before the beginning of game number 1. Moins de 2 minutes avant le début de la première partie. La dernière ronde a été quand même très forte. Frankie Catanzariti, notre collègue chez Buffa, a été le meneur de la ronde avec 11,94. C'est pratiquement 240 de moyenne, tout ça. Maxime Desjardins, Mathis Blanchette et Albert Guillemette, Brad Angelo, Samuel Demers, des rondes absolument incroyables. Là, vous voyez Samuel qui est à 6e de sa ronde, c'est 11,36. C'est plus 136. C'est du stock, ça, monsieur, madame. C'est beaucoup. So the leader of the previous squad is Frankie Catanzariti, followed by Maxime Desjardins, Mathis Blanchette, Albert Guillemette, Brad Angelo, Samuel Demers. We had big numbers during squad number 6, and a few of them changes, like the top 4 changes with Frankie and Maxime, who made their way to the top 4, sorry. Donc, pratique est officiellement terminée. Practice is now officially over. Everyone, let's get ready to bowl here in Laval, centre de quilles 440. Tout le monde, c'est l'heure des quilles à Laval pour la dernière ronde officielle du Montreal Open et Mathis Blanchette ouvre le bal avec un abat. Tout comme Serge Rioux. Et on remercie Serge pour ces petits fudge, ces petits caramels qu'il nous a donné de Authentic Fudge. Délicieux. Et déjà, on ne perd pas de temps. On l'a déjà fait attendre un peu trop à la ronde précédente. On a discuté très longtemps avec Caroline Lagrange. Il était à côté de nous, il attendait son tour patiemment. Et le voilà, le voici. So, we had him wait a lot. During the previous squad, we had a long discussion with Caroline Lagrange, and you were standing just next. And, well, we said, sorry, Dawn, but ladies first. Absolutely. And she was holding her finger. So, ladies and gentlemen, none other than Dawn Most right here. Thank you for joining us in the booth. G Daddy, it's always a pleasure to be with you, buddy. Yes, sir. So Dawn is our rep in Canada for Storm. Yes, sir. You've been a member of the Storm family for years and years and years. 19 years. 19 years. Almost 2 decades. Wow. You know what that means? It means that you're getting older. It means I'm turning the fossil. So Dawn, it's a pleasure to welcome you here in Montreal. I mean, you should have your Canadian passport. Yes, I tried. They turned me down. I don't know why.
So Don, you're here, like you come north many times during a year. You do lots of trade shows, lots of ball demos, matchmakers. Why Storm is so special here up in the north, according to you? Because Storm is very popular. Well, I think, you know, if you want to get right down to the start of it, it's all due to Frank. You know, Frank was this gentleman right here? This gentleman to the left of us, absolutely. He was the one that came up here and really promoted our brands. And he pushed Storm, he pushed Rotor Grip really hard, he supported us. And without Frank, I think that we, you know, have some difficult inroads, but he's helped us out so much up here. And, you know, over 19 years, you just build relationships, you know, with our pro shop customers. And like I was just talking to one of my buddies here. We're in the lounge. I was getting a bottle of water, and we're just having a conversation. And I just made a mention, you know, I've been coming up here for, you know, well over 20 years. And I remember the first time I met Mark, I mean, he was a little guy. Yeah, and we would, when we had our lunch break, a couple times we'd sit on down, we'd go to Harvey's when it was at Laurentian, and he and I would sit down and have a hamburger and fries, and you know, our relationship sort of built from then. I mean, it's interesting now, you know, looking at the field here, you know, and looking at some all like you, Cedric, as an example. I remember first time I saw him, he was no higher than knee-high to grasshopper, and now he's a young man, you know, and it's sort of cool to watch him, you know, grow and, you know, and mature into such great bowlers, and it's fun. I really look forward to it. This is one event that I get very excited to come in to see. It's nice to watch all this young talent grow, and it's excellent. Excellent. And I remember myself when I was a young kid. Do you remember the Canadian Tire tournament on television on the RDS? Yes. At some point, I can't remember when exactly, but it was somewhere in the 90s. We had the Sunstorm. 1995, 1996 is when it was. Yes. And we had the Sunstorm, and everyone on television had a Sunstorm. Yes. So I think that it may have been the moment where Storm really became what it is now in Quebec. Yes, I agree. With obviously the help of Frank at Buffa, right? With a lot of help from Frank and a lot of help from the staff at Buffa, absolutely. And this year, why was it important for you to be the platinum sponsor of the Montreal Open? You know, it's the Montreal Open presented by Storm and Buffa. Well, we feel a very strong partnership with Buffa, and we felt that for decades. We've done a lot of events with Buffa and Storm together, and it was really a good fit. Both companies love promoting bowling. I believe one reason why Storm's popular is that we try to promote bowling. I mean, we do a lot more as far as sponsoring behind the scenes for events than what people realize. And I know, you know, with Frank and Mark and the staff of Buffa, they do the same thing. You know, they promote, they push bowling, they push the sport of bowling. The sport, exactly. And both companies really love bowling in general. And you could tell, I mean, you can see there's a lot of Storm balls being thrown out here, which, you know, that is great. It's awesome. But you also see a lot of Buffa shirts. Absolutely. And so, you know, both brands are very well recognized. Both brands are very well respected. And so it's very important for us to give back and to be a part of such a great event. This is equivalent. It's the Open. It's the equivalent to, in the States, is the U.S. Open. This is the pinnacle tournament of Canada. Absolutely. By far. By far. This is the crown jewel. So it was a no-brainer to say yes to Mark's offer and absolutely. say yes. Absolutely. Let's do it. Absolutely. Great, great. And, well, this year is the Montreal Open presented by Storm. Last year, it was the 25th anniversary of the Expo Key. Yes. And it was the first edition of the Montreal Open. And, you know, you guys at Storm did something really, really special for us at Buffa and in the country. This ball right here that I have with me, the Buffa IQ. So I'll just remember everyone. Whoop. Wrong button. Change. We'll make it. We'll get there. This one here. Perfect. There you go. So this ball right here, the Buffa IQ. And
You see all the signatures, don't? Yes, I do. So this is in recognition of everything that you have done for us at Buffa, all the great partnership, relationship, friendship over the years, and it's my honor, not just as a Buffa staffer, but also a Storm staffer, to present you this trophy, Thank the you. Buffa IQ 25th anniversary. You Maple syrup blue for Quebec. You have no idea how much this means. I mean, I cherish every single friendship that I have at Buffa, and this means an awful lot. It really does. I got a few trophies I keep at home, but not many, but this will definitely be one of my favorites. Yeah, this one would be at the top of the shelf. Yes, and look at this right here. Guillaume Nadeau, a.k.a. The Magnet. The Magnet. Hey, turn it around so you see it. And once again, I'm really proud, because I have the privilege to, be a member of the Buffa family for more than a year, and I've been with Storm officially since August 2011. Yes. But my love and passion for Storm started in 2001, so it took me 10 years to have you guys believe in me, and I hope that it will go on and on and on. It's a real privilege to be a part of this family here, both brand. Yes, I agree. That they cherish the sport. It's a pleasure having you on staff. I love working with you. The energy that you possess, the energy you put out is amazing, and the hard work and effort you put in. There's a lot behind the scenes that I'm sure a lot of people listening don't really understand. But you oversee our Facebook page up here. You do all of our translations, so you do a lot of work for us, and we're greatly appreciative of that. Well, it's my pleasure. And since we talk a lot about the family, the Storm Nation, we have this little video which lasts about a minute in its staffers and also employees at the office in Utah, the plant. Like, they explain us what is Storm Nation. You are part of this video, but now that we have you here live, could you explain us what is Storm Nation for you? Storm Nation. It's more than a hashtag, right? Oh my gosh, absolutely. It's a way of life. It's just getting up and going to work for me is no effort. I'm excited every day. I see the people that put the effort in at Storm. You walk downstairs and you look at all the hard work that people in the core room, in pouring, in manufacturing, the hard work that they put into the bowling balls and the effort and the time. You get a chance to get out in the field and you can see one of the greatest bowlers in the world go out and win a title, or you watch an individual go on out and they've never really had a chance to bowl really well, and they shoot like a really good score in their eyes and see the look on their face. That means an awful lot. And Storm Nation is just bowling. I mean, we live, drink, eat, sleep bowling, and that's Storm Nation. It's hard to put into words, but the enjoyment of the sport is the enjoyment of Storm, and Storm is bowling, period. And personally, I think that it's a lot of work ethic, and people are all dedicated. Yes, very much so. To the brand of Storm and Roto Grip, but also to the sport of bowling in general. To the art of bowling, I agree. Dedicated also to the community. Yes. Because Storm is a partner of many foundation for breast cancer, involved with the military as well. Certainly do. With the youth. With the Storm Youth Championship. Yep. I mean, Storm is everywhere. Yep, and you talk about breast cancer. Every year that we do the ball raffle, every single penny that we make from that goes to charity foundation. If you look at sales side of it, it's a loss leader for us, but we do that to show support, because there's a lot of people that bowl that have family that suffer from cancer or are suffering from cancer themselves. And so, I mean, it's just,
it's our way to give back. And it's because you care. Yes, it's very important. Understand. Absolutely, it's very, very important. And the military tournament, we host. We're part sponsorship of the military tournament. I say we are part. We are the sponsor of the military tournament. We send staff down there, and we get a chance to meet some of our warriors that actually went out to protect our country. And it's very touching hearing some of those stories. And just to be a part of that, it's an honor. I mean, it's quite an honor. And so it's Storm Nation is not just it's not just the logo on the ball. It is the love of bowling and the love of people and the love of life. I think you said it all. So what is the next step for Storm, according to you? According to me, well, that's realistically. Well, we want to grow the sport, and it's not just necessarily to get people in a bowling center to have recreational fun. That side of it's always enjoyable, but our sport is quite unique. If you look at it, use an example out here. We have young kids bowling against veterans. We have Team Canadian members bowling against PBA superstars right here today at this event. All together. Yes, and so I believe that our next key in the world is going to go help build more competitive bowling. We're doing a good fair share of that right now, but our Storm Youth Championships isn't just about a tournament. It's about getting people together. It's about the moment. Have them enjoy themselves. Leave them with them. Yes, the memories are key, and we want to leave them with a very positive memory, a very positive thought, and make it so it's exciting to show up and bowl again. And so, I do believe that our next goal is to grow the sport and to grow it as big as we can. And I'm pretty sure that with the team that we have, it is possible. It's very possible. Because in the last year, I have met a lot of new Storm staffers. I went to the United States a couple of times for work, and I met Julia Bound, for example. She's a newcomer on the PWBA. She's really nice. She's really humble, and she cares, and she likes to share her experiences yes. with the younger generation. And she is young herself, but she is starting to share what she has right now. And I met someone else, he's a brand ambassador, can't remember his name, in Nebraska. Does it ring you a bell? Dwayne? Oh yeah, of course, I met Dwayne. And Dwayne is very good with teaching. Yes. He loves the sport so much. I mean, it's unbelievable. And no, but there's another brand ambassador, and shoot, I can't remember his name, but he does a lot of tournaments for the youth, and I mean, he's really involved. His wife just got a kid. Lots of tattoos. That's half the field here today. His wife used to play at Nebraska as well. Huh. Well, that should help. It's a trivia question. Yes, it is. Obviously, I'm failing. I went to school there, so that's my alma mater. Congratulations, way to go. Well, anyway, what I'm just trying to say is that the people at Storm, staffers, employees, brand ambassadors, I mean, everyone is going in the same direction. Everybody wants to give. It's right. not uncommon to hear stories where you hear one of our family, as we call it. We don't, it's really not staff. It's family. Yeah, we heard the word family all the time with every single one that Art interviewed at the Bowl Expo. The word family is everywhere. Yes, and we like getting our family out, and they give back. It's not uncommon to where we run a matchmaker and we just go up and just give people just tips and try to help them out, try and educate them. And you hear of them, a staffer showing up at an event and just giving tidbits to some of the youth and some of the bowlers, just little information. And it's important for us to give back. And our family's very gracious and they love to help. That's how you're to get the sport to grow. I mean, when you went fishing for the first time, you just didn't go fishing, you were taught how to fish.
Right. And so we teach bowling. And all of this starts at the top with Bill and Barb. Absolutely. Because I remember last year here at the Montreal Open, I had Pete Weber, and we had a long discussion. And at some point, I asked him, "What is your relationship with Bill and Barb?" It took a second, and he had tears in his eyes because he said they are like my second family. When I go to Utah, I stay at their place, and they treat me like their son. Oh my God, absolutely. So you see, it starts with Bill and Barb, and because of them, I'm pretty sure that, the rest of the pyramid, feels the same way and acts the same way as the two up there, the founders of Storm. There's no question. It's viral. It really is. When I worked for in the industry when I first started, and Bill just started getting the Storm going, I used to call it his entourage, but he had a group of people that used to, that he used to sit and spend time with, and it was interesting because they all just absolutely love the sport, and you could just tell that he would just sort of just grow on them, and it was pretty impressive. I mean, it's hard to imagine, but imagine somebody come walking on in, and then all of a sudden you had 50 people just hanging around him, just waiting for him to say something. Mm-hmm. He has great leadership skills, and you could really say he's the head of the family, and so he's very inspirational to see how hard he's worked to build this company. Think about 20 years ago, in the garage, yeah, with the KFC bucket. That is absolutely the God's honest truth. And when I go out there in December for our yearly meeting, I'm going to snap a picture of that bucket and send it to you. Very good. And the reason why they used that bucket, because Kentucky Fried Chicken buckets had like a waxy layer on it, and the resin didn't stick to that, so they could reuse it, and it was easy to pour out of. Straight truth right there. And so you talk about homegrown businesses where like what 710? Oh, we missed that. We're busy chatting back here. We missed that one. But you talk about like Microsoft and like all those companies where they started from like their garage. Gee, that's where Bill and Barbara started from, and they've grown it to where Storm is today. And it's something to be very proud of. Let me tell you, it's a lot of pride there. Oh, we will have a replay. Mark doing the replay. Here we go. So let's watch this. I know we're clicking a lot of buttons here. I prefer to talk than doing the clicks. I can't imagine that. Donc, on va juste vous montrer, en tout cas, Marc essaie de vous montrer en reprise la 7-10 de Nathan Ruel-Lajoie, pas de Nathan, de Cédric, pardon, sur allée 22. So I missed my boom. Is that little Cedric? Yeah. Yes, Cédric. God, has he improved his game. Whoa, boom! Late boom for Cédric, 7-10. God, has his game improved a great deal. He is really a talent. I'm very impressed to see where his game has come from. So, Don, thank you very much for your time. Oh, we will see each other. Thank you very much for allowing me to sit next to the great magnet. And next week or in 2 weeks, you will be back here in the north. Yes, we're doing a series of seminars. We're doing a series of matchmakers. Anybody out here in Quebec and also Ontario, if you want to attend a matchmaker, we're doing a couple up in Quebec City and up north of Quebec. So contact your local pro shop operators. Look on Buffa Bowling. Look at and you may look Storm, also at our page, our Facebook page. Storm Bowling Français. Yep. Storm Bowling French Français. So I will post the posters, the flyers this week, so you can have the address, the dates, phone numbers, the people to contact.
make sure to join us for the matchmakers. We will have the new bowling balls, the Yes, all-road, we will. Gravity Evolve. We'll have the Evolve and the All-Road, and Fantastic. their rave of reviews that we're getting in the States is absolutely amazing. Along with that, we'll have a promotion with us, and we'll have the new rotor grip releases that came out recently. And so we'll have the latest line on both Storm and rotor grips. So come on down and throw some stuff, have some fun with it. And ask us questions. Ask us questions. If you need some tip on the lanes, we can do that. And we're here to help. We're here to educate. As always. And we're here to talk about the greatest company in the world, Storm. I totally agree with that. Good. So, do you want to bring? If you can hang ball? on to this until I come up next week, I'd really appreciate it. I'll give it to Brad, your pal. Sounds fine. And I have a lot to translate right now. It's always a pleasure, my friend. You do a wonderful job on here. Let's show everyone your beautiful face once again. Now, there's a lot of screens cracking. I'm not responsible for that. Yeah, see, right there. Yeah. Thank you, Doe. Thank you, my friend. Appreciate it. And I will see you next week, okay? For sure. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette entrevue exclusive de notre commanditaire principal, de notre commanditaire Platinum, Storm Bowling, la compagnie du Kier. C'est avec Don Moose, qui est notre représentant canadien des ventes. Alors, on a parlé longtemps, mais je vais essayer de vous résumer les grandes lignes un petit peu pour notre auditoire en français. So, I will do a little bit of translation in French. Because we spoke English a lot with Dawn, exclusively in English. So just for our people here in Quebec, just making sure that they understand everything what went on with Dawn. Alors, Dawn d'abord, je lui ai demandé comme, pourquoi d'après toi, Storm, tu sais, il y a quand même, il faut se l'avouer, je sais, je suis biaisé un peu, parfait, je l'avoue. Mais quand même, Storm, au Canada, au Québec, c'est quand même très, très fort. Il faut se l'avouer. Puis, j'ai demandé à Don, d'après toi, pourquoi qu'il y a, que c'est fort comme ça ici? Puis, tout de suite, il a parlé de Frank. Donc, ça part de Frank qui a beaucoup mis en valeur la compagnie Storm à ses débuts. Donc, ça l'a grandi comme ça. Moi, j'ai ajouté là-dessus que je me souviens à l'Omnium de Quai Canadian Tire qui vient à RDS. À un moment donné, on voyait des Sunstorm partout. Puis d'après moi, à partir de ce moment-là, il y a eu une recrudescence de Storm au Québec pour la visibilité puis pour l'amour que tout ça a débuté. Ensuite de ça, il a mentionné le mot famille encore une fois parce que
pendant que je l'avais ici, dans le fond, je lui ai demandé, ben pour toi, la Storm Nation, c'est quoi? Ben oui, c'est la famille, c'est tout ce qu'on peut avoir comme moment ensemble. C'est, tu sais, lui, se lever le matin pour aller travailler, c'est pas un problème. Il se lève, il est content d'aller travailler. Pourquoi? Ben parce qu'il fait partie de la famille Storm, tout simplement. Puis tout ça, ça part d'en haut avec Bill et Barb, cet esprit communautaire, cet esprit familial qu'il y a chez Storm. Parce que même eux, je veux dire, ils traitent leurs employés comme si c'était un peu leur enfant, dans le fond. Donc, il y a une belle camaraderie, il y a un bel esprit, et ça fait une grosse différence. Maintenant, on a parlé aussi de l'implication de Storm, qui, d'ailleurs, Don, il nous disait là, que la fameuse boule de quilles qu'on fait pour le cancer du sein, là, il y en a 300, il dit chaque sou des ventes pour cette boule-là, on remet au cancer du sein. Il dit, on ne fait pas une scène avec ça, même on en perd de l'argent. Sauf que pour eux, c'est comme pas grave parce que le cancer du sein, pour eux autres, ça les touche. Ils connaissent des gens. Puis dans le fond, c'est leur façon de redonner à la communauté. Puis ils sont beaucoup impliqués avec les militaires. Donc pour eux, c'est beaucoup, dans le fond, de travailler avec ces gens-là qui ont servi le pays. Et ils sont toujours très impressionnés quand ils sont en mesure, même eux, de parler à ces gens-là, aux militaires. Ensuite, toute l'implication avec les jeunes pour le Storm Youth Championship. C'est pas juste des tournois de quilles qu'ils font pour les jeunes, mais c'est aussi une façon de leur amener des nouvelles expériences, d'avoir des souvenirs qu'ils vont pouvoir garder puis partager lorsqu'ils vont être plus vieux. Donc, la Storm Nation, c'est tout ça. C'est gros, dans le fond. C'est très gros. Puis, voilà, je lui ai présenté aussi la boule du 25e anniversaire qu'on avait eu de leur part, la Buffa IQ. Donc, tout le monde au bureau, on a signé cette boule-là. On lui a remis la boule officiellement. Ça fait 1 an, vous me direz, mais on l'a fait de la bonne façon. Et c'est une boule qu'il va pouvoir garder chez lui encore très longtemps. Il dit que ça va être très, très haut chez lui parmi ses souvenirs. Donc, gros merci à Storm. C'est pour ça que ce tournoi-là, dans le fond, offre une si belle bourse et des très belles bourses aussi à tous les participants. Alors, on lève notre chapeau à Storm puis à Dawn. Merci beaucoup. La semaine prochaine, très prochainement, vous pouvez suivre notre page Facebook, Storm Bowling, la compagnie du skieur, Storm Bowling français sur Facebook. On va vous mettre les publicités pour les prochains matchmakers. Ça s'en vient très prochainement. Donc, on va se promener à Québec. On va aller dans 2 salles de quilles au Saguenay. On va aller à Ottawa, un petit peu à Toronto aussi. Donc, surveillez-nous sur les médias sociaux. On va vous publier ça et vous allez pouvoir vous inscrire. Les nouvelles boules vont être disponibles. La Gravity Evolve, la All Road, Promotion va être là aussi. Alors, venez essayer les boules, puis comme ça, vous allez faire un meilleur choix, puis vous allez rencontrer l'équipe de staff au Québec et aussi au restant du Canada. Voilà, Marc. Oui, Prends une gorgée d'eau. Oui, absolument. Moi, je prendrais bien une gorgée de café. Oui. Veux-tu que j'aille t'en chercher là? Oui, ça ne me dérangerait pas. Oui, OK. Ça va me faire prendre une petite pause en même temps. C'est bon. On a terminé une partie avec tout ça? Oui. OK. First game is in the books. Mitch Huppé, 255. 255 pour Michel Huppé. En tout cas, il y a du monde ici. Oui, hein? Oui. J'ai hâte de voir le Desperado. Yep. Hey! Whoa! You can vlog it. Hang on, let me change this up here.
All right. So I've got a special guest in the booth right now. I've got the vlogging sensation. No. I'm trying to be that. Working at it. That's a good one. All right, so I've got Wesley Lowe with us in the booth right now. So, Wes, well, if you want to shoot this, no? You put vlogging. I hate you so much. So Wesley, the vlogging sensation, is with us, and So, Wes, you almost got dethroned in the last squad by Frankie Catanzariti. I didn't even know that. You didn't even know that. I was busy trying to post a video, so now you can call me the vlogging there sensation. You go. Good stuff. All right. So, so you almost got dethroned in the last squad. What's like? You even shot 170 in that block. I shot 172. How right. bad is that? So you're the only guy at plus 200. How do you feel? What do you think is going to be, the thing for you to do? Do you see them playing different? Do you think you're going to have to change? You haven't bowled have you bowled today? I bowled this morning. Yeah, I wanted to bowl just in case. I wanted to know what it was like. I wanted to know what the pattern was going to play like. Maybe I got lucky. Okay. But for myself tomorrow, I think I have two different ideas. Like I could throw a urethane ball, or I can throw like a 2-inch pin asymmetric and try to get the ball to hook and freeze. Okay. Because I noticed. What ball is that? It's an overseas lit. I don't know if I'm supposed to. Yeah, it's okay. I don't care. Yeah. But so I threw that, and I noticed that it was just as good as the urethane. I just got to know which one is going to be in play tomorrow, honestly. Okay. Have you tried playing in at all, or not even in practice? No, I have. Okay. The one thing that I noticed though is because they're so flat in the middle part of the lane, if you get too inside and you miss it a little firm or miss it a little slow, they like check hard or they miss the spot, they buck it. And I don't know, I feel like playing that consistent hook at like 3, 4, 5 is a little better than trying to force myself into a slot. Right, I hear you. Especially in match play, like when you're going to go head-to-head against somebody, and if you stay out of their way and you kind of are able to freeze the pocket, use the front part of the lane, you kind of take transition out of play. And there's enough friction here that it's doable. Yeah. Even on the house patterns here, I usually tend to play closer to the wet dry portion with something pretty strong, and I can throw it pretty hard, so I kind of just jam it in there. So I kind of get the strategy, and so that's why we made the pattern a little bit longer this year. Last year we used just straight WTBA Montreal. This year we kind of did that with a little bit of 2-foot modification, try to tweak it just a little bit. So, yeah. Donc ici, je suis accompagné de Wesley Lowe, qui est parmi nous, qui est toujours notre leader. J'ai demandé comment il se sentait de presque être détrôné à la dernière ronde. Donc, il est en train de filmer un vlog aussi en même temps. Donc, c'est quand même assez cool. Donc, Frankie devait faire strike lors du premier pitch au 10 pour le passer, puis malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, je lui ai dit c'était quoi la stratégie. Il dit écoute, j'ai 2 options dans mon sac. J'ai la boule Purple Hammer qui est en uréthane. Il dit ça c'était bon tout le long. Sinon, j'ai aussi une pin à 2 pouces sur une boule Outre-mer qui est une lit bleue. Donc, il y a 2 options. J'ai demandé s'il avait essayé de jouer en dedans, puis il disait que c'était un peu trop risqué. Il aime ça comme geler, si on veut, le pocket. Donc, dans le fond, faire courber la boule très tôt, puis vraiment utiliser sa vitesse comme force. Merci. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le plan de match pour le restant de la semaine pour Monsieur Lowe. So, how's your trip been so far? I want to say it's been phenomenal. So let me rephrase that for our viewers here. How was the trip when Guillaume picked you up from the airport? That's a better discussion. I never met the guy. I think it was literally impossible to communicate with him because we were going through Messenger and he was driving. Okay. And so he tells me, he's like, all right, I'm going to show up in a Mazda. It'll be red. There's a Rotor Grip logo on the car. And I'm like, all right, I hope I find this guy. Because I've never met him in my life. You didn't know what to expect, right? I didn't know. Nope. Yeah. So you're not a subscriber to our channel. That's what that means. Yeah. There you go. Well, I don't watch a lot of YouTube. I was a college student for the last 4 years. That should be your prime in YouTube watching. Well, Netflix is a thing right now, I guess. And I never even watch YouTube. Like I watch it now that I'm out of college, but before that it was Netflix if I was going to watch anything. Okay. But you know what? I'll subscribe. I'm pretty sure I just did actually. Okay, good. See, lead by example. Yeah, exactly. Good.
And so I never seen him. I think I've seen him with you when you were bowling for Team Canada, though. Oh, that was a long time ago. He was on the team in 09. But I mean, like, you were like 12. It's still, I mean, I kind of recognize the face, remember it. But then I get there and he like pulls over, he picks me up, he's like, hi, and I'm like, nice to meet you, man. And I'm like, all right, I don't know what to expect from this guy. He puts my bags in the car. I talk to him, I said, how you doing? Just normal conversation. All of a sudden, this guy's talking forever. Yeah. And I love it. Like, I love him. Like, he's a really nice guy. But this whole car ride, he's just talking to me. And he's talking to me about bowling, he's talking to me about Buffa distribution, what he does, and I'm like, this is awesome. Like, I'm learning so much from this guy. Yeah. And then all of a sudden, he just blows up with, like, just random things, like where I'm going to stay at, what he's going to go do, what he's going to eat, and how he sleeps. Yeah, he's a character, I'll tell you that. But it's awesome. I really liked it. So, everyone keeps asking where the name The Magnet came from, and we're going to try to keep it secret. I think we did talk about it in one of the squads, or not one of the squads, but one of the past live streams. Like, this is like months ago. So I don't know. Well, I think I'll let people guess, but it's not R-rated by any means. It's just a little joke that we have in house. So I thought he collected magnets at first. But he's a magnificent partner here in the booth, and I think the viewers really appreciate him. So donc j'ai demandé à Wes c'était quoi ses premières impressions de Guillaume quand il l'a ramassé à l'aéroport jeudi, je pense. Puis dans le fond, il ne connaissait pas, il ne nous suivait pas sur nos télédiffusions. Donc, il ne savait pas à quoi s'attendre. Puis, même à ça, dans les messages textes, on a fait un petit groupe. Je l'ai même averti. Je dis Guillaume, sois gentil avec. Puis, il dit que Guillaume est pas mal bavard. Puis, c'est bien correct parce que Wes, ça ne lui dérange pas. Puis, très, très intéressant. Puis, il est content d'être ici, content de connaître Guillaume, puis de me connaître finalement aussi. Donc, c'est ça. So you just finished graduating from WSU? Yeah. Right? So you made Coach Vatican retire? I think so. I thought so too. He had a little issue at sectionals the year before, and I thought that it was my fault as well. So, okay, there you go. So maybe he was going out because of me as well. So oh, boy. I don't think that's what he'll say, but I'll stick to that one for myself. Good. So let's put it this way. Did you go to WSU because I went to WSU? No, I'm just kidding. Yeah, of course. I was like, I want to be as good looking, I want to be as successful. I was like, all right, I'm going because Buffa went. Oh, man, that's awesome. No, I'm glad. And, it's just funny we were talking about it. And it's 14 years already. It goes by so quick. And it's cool to see, we got you, we got Tom Source, we've got Caroline, we've got now Cameron. That's going there next year. Yeah. So it's pretty cool. We got the Shocker Sensation, the movement here, Felicia Wong as well. Yeah, Mitch. Yeah, Mitch. You said Mitch. Yeah. So represent Coach V, Coach L, the whole program there. Mm-hmm. Now, obviously, the trio of coaches. Yes. Coach Stick. Yeah. Mm-hmm. Is that what they call him, Coach Stick, or we used to call him Stick? So, like, that's what you guys call him. I don't know if anyone's calling him that because I don't think they know the joke. I don't actually really know the joke of why he's called, or not joke, but why they call him Stick. So, well, Coach Rick and Holly Harris. Holly, there you go. Yeah. Cool. Awesome. So, do you do any coaching, like helping the kids in the program and stuff like that? Or? Yeah. So, I was asked, along with a couple of the people, as you know, to be an associate coach. Okay. For a lot of the people, or not a lot of the people, for the people that don't make the actual team, that are the developmental. Yeah. And so I was given an opportunity to work with one specific bowler, I think, along with all the other coaches. So I'm excited to do that. Awesome. I told them I won't be in Wichita for about 3 months. Okay. Because I'll be busy bowling like I'm here right now. So I'm like, sure. I'll help you. I'm glad. You can text me whatever you like. Well, next time, bring the red shirts with you, right? Yeah, there you go. It's good training. Yeah. Donc, j'ai posé la question parce que moi, évidemment, j'ai été à Wichita State. J'ai fait 3 ans là-bas, j'ai gradué en 2005. J'ai dit, c'est-tu grâce à moi que tu es allé à Wichita? Une petite joke plate. Puis il a dit, oui, ben c'est pas vrai, je le connaissais même pas. Il me connaissait pas non plus. Donc, c'est ça, il vient de graduer de Wichita State. Puis je suis très fier d'être parmi ce groupe de joueurs-là. Nous en sommes plusieurs ici. Nous avons moi-même, Caro, Wes, Mitch, François. Forgot François. Yeah, we did. Felicia. Puis aussi Cameron, le jeune que vous avez vu tout à l'heure, lui aussi, il s'en va là l'année prochaine. Don't forget your wife. I don't know if you said that. I said that. Yeah. Oh, okay, good. Okay, donc on est quand même plusieurs à y être qui sont ici à Montréal pour le Montreal Open. Donc un gros merci à ce qu'ils ont fait pour nous transmettre la passion des quilles. Puis c'est ça. So cool. All right. So best of luck to you. What's next? US Open. Yeah, true. North Carolina. Cool.
So you're going from here back home to Wichita, train for a couple days, and then right out to US North Open? Carolina. Yeah, Awesome. I'll actually get to watch the home tournament at North Rock. Okay. I'll go watch that, and I'm out to North Carolina, gone for there, and then to Kuwait, and then I'm free until the tour season starts. Kuwait. Oh man, I got a good story about Kuwait. Are you gonna say it? Yeah, I could say it. I've never so that was like one of my first international experiences. So World Ranking Masters 2006. Oh wow. Okay. The World Ranking. Do you know what the World Ranking Masters was? I kind of understood it, but I'm a little too young to know Okay. it. So what it was is they had qualifiers in Europe, America, and Asia, and they took the top 8 from each of the continents. Okay. And World Ranking Masters was that. It was the top 24, 8 And from then each continent and made section, a big thing, right? So that was the first one, was in Kuwait, and I'll never forget when I got off the plane, because my dad was coaching in UAE at the time, and I had to get the visa and the whole 9 yards, right? Get off the plane. There's a gentleman waiting for me at the gate in those little, the carts there, the handicap carts. The cart was for me, So I'm waiting there. I was like, okay. The gentleman says, "Oh, give me her bag, give me this," and then he's like, "Give me your passport." And like, you don't give anybody your passport. Yeah, that's like right? the last thing you want to do. And I was like, no, I'm not giving you my passport. He's like, yeah, give me your passport. He drives me to this lounge at the airport, and I swear to God, this thing was beautiful, like golden seats and the carpet and everything. And they said, "Give me your passport," and they checked me in to through customs. They did not see my face. And the gentleman took my thing, brought me through customs. They served me coffee, food, everything. The guy comes back like 20 minutes later. He's like, "Okay, you want to stay or you want to go?" And I'm like, "Well, what do you mean?" He says, "Well, I got you cleared. You got your visa, whole 9 yards, good to go." Okay. So like I don't know. Have you ever experienced that? No, never. That was like, wow. Okay, and that was like my first I had done some stuff with Team Canada, but that was like my first international shin gig somewhere else, right? Yeah. So I'm just like, wow, this is awesome. It was like the bar was set to the extreme high. You're probably disappointed a little bit after that. Oh yeah, for sure. Like every time I go, good. when the last World Ranking Masters was in Wales, right? And so it's like you got to drive an hour to get to Kegel. You're driving. Yeah. And I'm just like, where was this in Kuwait, man? So anyways, that was pretty cool to have seen that. But you've traveled quite a bit too, right? You've been to a bunch of World Youth Championships and stuff like that. So how many youth teams, so what's the medal tally? How many I've had in my career? Yeah. So do you remember TOAs? I'm talking World Championships. I was going to say that one I don't really remember, but I know for World Championships, I think it's 10. I think I was 10 for 10 for my first 2 outings, and then my very last one I didn't medal at all. We had a very rough year for USA. Yep. For the PABCON, I also think that's around 10 as well. So 4 or 5 stints, I think about 20 medals overall. Awesome. Pretty cool. Good. Congrats, man. I remember the one World Youth Championship, I think it was in Hong Kong. It was you and Jesper. Yeah. Yeah, that was pretty cool, yeah. I still get people to watch that video and be like, "You guys were bullying each other?" I was like, yeah. And this was before he was superstar. People knew about him and knew that he was something special. Yeah, that was pretty cool. Oh, it's so crazy. I was honored to bowl against him now looking back at it. Good stuff. All right, well, thanks for joining me in the booth today. Yeah, really appreciate it. Yeah, best of luck to you tomorrow. Thank you. Yeah, see you. Right, donc ça c'était Wesley Lowe. On avait parlé d'une de mes expériences au Koweït en 2006, parce qu'il s'en allait là après le US Open. J'ai demandé c'était quoi le prochain événement. Puis son prochain événement, c'est le US Open. Puis ensuite, il s'en va au Koweït. Puis c'est ça qui m'a mené à jaser du Koweït, qui était l'une de mes premières expériences outre-mer à l'extérieur de Team Canada. J'ai parlé du tournoi World Ranking Masters, que c'était les top 8 de chaque continent. J'ai eu la chance de représenter les Amériques, je pense, 4 fois. Donc, c'était très, très intéressant pour moi de voir ça. Puis, j'avais conté l'histoire que quand je suis arrivé au Koweït, il y avait quelqu'un qui m'attendait à la gate avec les chariots d'handicapés. Que c'était juste moi qui étais sur la petite limousine interne. Puis, ils m'ont amené. Le gars, il me dit « Donne-moi ton passeport ». Puis là, je suis comme non, je donne pas le passeport à personne. Il dit oui, donne-moi ton passeport. Donc là, il m'amène dans un genre de sous-sol où est-ce que c'est tout comme super beau. Là. C'est comme un château là-dedans, là, avec tout en or, avec. C'était incroyable. Puis le gars, il prend mon passeport, il s'en va.
Puis 20 minutes plus tard, il revient. Ils m'ont donné, évidemment, il n'y a pas de boisson là-bas, là, parce que c'est le Koweït. Là. Je sais pas si vous saviez, là, mais c'est un pays qui est sec. Là. Il n'y a pas de boisson. Là. OK. Tu peux pas boire, là. C'est illégal. Ah. Fait que, tu sais, un petit Pepsi avec un peu de bouffe, puis le gars, il revient, puis... OK, on est prêt, on y va. Comment on y va? Il faut que je passe aux douanes, puis tout. Sinon, c'est fait. C'est pour ça que je t'ai demandé ton passeport, là, tout fait. Oui, j'ai pas vu aucun officier, rien. Rentré dans le pays, aucun problème. Puis, comme je dis, première expérience, fait que la barre a été... très haut. Ouais. Comme nous autres, on est la barre ici. Okay. We don't just set the bar, we are the bar. Donc, encore une fois, juste pour vous rappeler, pour tout ce qui est relatif au score, au live stream, tout le kit, allez sur buffabowling.com/live. Tous les liens sont là. So go to buffabowling.com/live for all pertinent information about the tournament, live scoring, tournament information, yada yada, everything's there. I'm going to go fix the monitors. Be right back. Et pendant ce temps-là, moi, je vais répondre à la question de Yves Carrier qui il posait la question, en fait, Marc. Est-ce que tu crois que nous serions capables d'ouvrir une école au Canada dans le principe du USBC? Yves, ça peut possiblement commencer parce que il y a les Kodiaks. Les Kodiaks, c'est un collège en Ontario et il y a un programme de quilles qui est là. Donc, il y a plusieurs jeunes, je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je crois que Maddie Calvert, qui participe au tournoi, si je me souviens bien, fait partie des Kodiaks. Donc, ces jeunes-là du collège vont jouer des tournois américains, en fait. Alors, il faudrait que d'autres écoles puissent emboîter le pas. Et ça, c'est peut-être l'étape la plus difficile. Mais à tout le moins, si on commence avec les Kodiaks et que c'est bien encadré et qu'il y a un bon programme, des bons entraîneurs, bien à ce moment-là, certainement que ça va pouvoir inspirer d'autres collèges. Du moins, je l'espère, ou des universités. Je pense que ça pourrait être un beau moyen des fois pour encourager encore plus la jeunesse à participer au quilles. On se croisera les doigts. Alors, on va arriver à la fin de la deuxième partie de cette septième et dernière ronde officielle du Montreal Open présentée par Storm et Buffa Distribution. On le rappelle, là, c'est 476, 475, 77 inscriptions. C'est absolument aucun bon sens. Mais en même temps, je dis ça, c'est aucun bon sens, mais est-ce qu'on est fiers d'après vous? On est vraiment fiers. C'est spectaculaire d'avoir autant de personnes de partout au Québec, de l'Ontario, du Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique. Vous avez répondu à l'appel. Même les gens dans les États du Nord des États-Unis, vous avez aussi répondu à l'appel. Vous avez eu Wesley Lowe ici, il vient du Kansas, il court les tournois puis il a décidé de venir faire le nôtre. Donc, il faut le faire. Merci, merci, merci. Donc, Jean-Marc Fortin aussi demande, question importante, l'année prochaine, ça va être quand le Montréal Open? Les mêmes dates à l'Action de grâce. Donc, vous pouvez déjà le planifier, mettre ça à votre calendrier, commencer à mettre des sous de côté pour participer aux rondes. Pour... Pardon? Trouver des commanditaires. Effectivement, Marc a dit commanditaire, ça peut être des commanditaires pour vous, pour venir vous inscrire, mais aussi si vous êtes une entreprise et que vous désirez avoir votre nom sur nos bannières et qu'on parle de vous au Montréal Open, oui, évidemment, c'est beaucoup les compagnies de quilles. Pardon. C'est les compagnies de quilles qui se sont impliquées cette année, mais qui sait, pourrait-on avoir une boisson gazeuse, une boisson énergisante? Pourrions-nous avoir un restaurant qui pourrait joindre à l'aventure? Une bière, pourquoi pas?
So we had a really important question in the chat room. Question was in French, and it was when will be the Open, the Montreal Open next year? So same dates. It will be during Thanksgiving in October. So you can add this tournament to your calendar next year already, 2020 in October. And if you want to start saving some money, it's the time. And if you are a company, a plant, soft drink company, energy drink, granola bar, chips, a fruit company, whatever, if you want to be a sponsor of the Montreal Open, you may call the office in Montreal, in Saint-Léonard, 514-376-7905 to have more information. You could be a platinum sponsor, you could be a gold, a silver, or brown sponsor. Why not? It's the Montreal Open with close to 300 different people with 475 entries. It's amazing. On va jouer la vidéo bientôt, fait que... OK. I'm gonna play it once they finish the 10th frame. It should build up. Oui. Donc, étant donné qu'on termine cette deuxième partie, comme à chacune des rondes que vous avez vues par le passé, on va vous présenter la petite capsule Storm avec différents intervenants, différents staffs chez Storm. Donc, avec différents staffers chez Storm ou encore des employés à l'usine de Utah, voilà, dans l'État de Utah, aux États-Unis. Et Dawn va se joindre à nous pour regarder la petite capsule et faire la danse à la fin avec la petite musique entraînante. You need to dance at the end of the clip, Dawn. You need to dance at the end of the clip. You ever see me dance? I have 2 left feet. I have a hard time shopping for shoes. It's going to be fine. We'll join you, Dawn. Okay. Good. So because it's the end of the second game, as we did with all the other squads, we're going to show you the little clip, the 1-minute clip involving staffers and also people working at the plant in Utah, and they will give you the definition in their own words of Storm Nation. It's not just a hashtag, believe me. And at the end, à la fin, Dawn va danser avec nous sur la musique entraînante. So just a couple more, just a couple more balls. Okay, good. We're done with 21-22. And one more ball by Pierre-Luc Jolin from Quai Montjoli. 2 more by Marc-André Gagné. Voilà, 203 pour Pierre-Luc Jolin. Donc, dès que Marc-André va avoir fait ça... Oh, il a lobé... Donc, la capsule Storm présentée par Storm. What does it mean to you to be a part of Storm Nation? Well, it means everything in terms of my bowling life. Working for Storm is so different. It truly is a family and a group effort, and everybody working together. And it's a family. It's a family. They let me have creative freedom in the office. That means the world as an employee, and if our fans can get a sense of that, it trickles down. And if
we enjoy what we do, then our fans are going to enjoy what we produce. That's Stormation to me. To like be able to throw the best balls there are in the market means everything. You try to compete against the best ballers in the world, and it's hard enough. And you got to make sure you have the best equipment in your hands. It's a very unique situation and environment. Let's put it this way. I'm a Storm staffer for life. I'll never go anywhere else. So you did dance down. How about that? My wife would be so proud of me. Storm for life. There we go. Awesome. All right, thanks, brother. Thanks, brother. I'll see you next week. G-Daddy, I will see you in Quebec City, buddy, okay? Sure. Let's definitely... I may have a tournament, so I'll see what I can do. With that, we will join you in Chicoutimi with Jonathan. Excellent, man. Thanks, guys. Hey, buddy. Voilà qui est fait, Jean-Marc Fortin. Voilà qui est fait, Jean-Marc Fortin. Les salutations ont été partagées à Marc-André. All right, Guillaume. Donc, Hey, on a réussi à faire danser Dôme. ouais, c'est ça. Donc, juste pour résumer, tant qu'à faire, là, en français, la vidéo. Oh mon Dieu, ben là, j'étais un peu trop occupé à danser. J'ai manqué un peu. Ce que je me souviens par contre, c'est que Randy Peterson il a dit à la fin Storm for life. I'm a Storm Staffer for life. Storm Staffer for life. Il va être associé à Storm pour le restant de sa vie. Ouais, Ça dit déjà beaucoup. c'est bon. On a de Randy Peterson, la voix de la PBA aux États-Unis. Oui, c'est ça qu'il faut. Donc, encore une fois, un gros merci aux commanditaires du Montreal Open. C'est grâce à eux qu'on est capable de faire un si gros événement. 63 000 et plus dollars en bourse. En bourse. Mais on va avoir la bourse complète dans quelques parties, si on veut. Donc, encore une fois, 477 C'est 17, inscriptions. je cherchais tantôt. J'avais Incroyable. 75, 76, Donc, nous 77. allons prendre le top 87 aujourd'hui. Puis ça fait 95 personnes à finale. Ça fait du monde. C'est du là. monde. Puis quand on regarde Ouais. ça, là, on faisait le calcul, c'est à peu près une personne sur trois. Right. So 477 entries today. Well, not today, over the weekend here at the Montreal Open. So Today? again, huge Really? thank you to the sponsors, more specifically Storm. They are the big title sponsor, but also all of our other corporate sponsors, such as the brands of Ebonite, Track Hammer Columbia, Buffa Distribution, Bowl Canada, Turbo, the brands of Brunswick, Deviate and Radical, Dexter, 900 Global, Vice, 3G, and that's it. Kegel! Kegel. You forgot Kegel. Kegel. So, yeah, awesome. Okay, so we're starting game 3 here in a little bit. We'll get closer to the cut number here shortly. Make sure to check out buffabowling.com/live for all of the up-to-date scores, Tournament details, info. yeah, all that stuff. So Sharing make sure to is check caring, that. Sharing is right? caring, right? Yeah. Aimer, c'est partager, partager, c'est aimer. Ouais, c'est ça qu'il faut. All right, so definitely check that out. Et n'oubliez pas de partager aussi en disant que demain, c'est le show. C'est vrai? Ben oui, c'est ça qu'il Hein? faut. On va avoir la crème de la crème. On dit quoi en anglais? The The cream, cream of the crop. of the crop. The cream of the crop tomorrow. What's the cut, Marco? What do you think? Okay, now we got people here asking me about a cut. Right now, the cut sits at The first cut is the deepest.
Okay, so right now, if you go by average, the cut would be 47. Yeah. Oh, look. Yep. And we have a tie. Yeah. So the cut would be 47 over. And by the way, what happens if we do have a tie? Is it the highest game? Do we have a roll-off? I don't know. Let me go find out. Oh, good question by the Magnet. Je viens d'en poser une bonne ici à Marc. Un petit rappel des fois pour savoir, parce que présentement, il y a une égalité à plus 47, ce qui semble être la coupure pour l'instant. Donc, en cas d'égalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on prend tout le monde? Est-ce que c'est la plus haute partie? Est-ce qu'on refait le 9 et le 10? Comment ça fonctionne? Et là, j'ai vu là, les points d'interrogation dans les yeux de Marc. Alors, il est allé s'informer aux hautes instances dans la salle d'inscription derrière les allées 5 et 6. Il sera de retour. Donc, vous voyez beaucoup d'action présentement sur nos allées vedettes. Oh, là, on va en avoir. On va avoir Christine Johnston, Mathieu Robidoux. Je crois bien que ça doit être Edison Bessana. Et j'aurais envie de dire Naomi Herbetta, peut-être. On va voir. Il reste 3 parties. 3 games left in this last official squad. Ah oui, ça va être Naomi Herbetta. La fille de l'autre, d'ailleurs, que vous connaissez, Olivier. Donc, je crois bien que Murdoch Little va avoir eu beaucoup de visibilité ici sur notre chaîne YouTube durant la fin de semaine. J'ai l'impression qu'il va jouer sur 19-20. Et Mathieu Robidoux commence avec la balle. Verrons-nous Mathieu Ménard aussi sur nos allées? On ne verra pas Mathieu Ménard sur nos allées. Zut! We won't see Mathieu Ménard, our colleague at Buffa. He will be just out of our... No, he won't be out actually, but he will be on lane 17-18. C'est M. Fortin, je crois, Jean-Marc Fortin, qui posait une question tantôt au sujet des collèges américains. Non, c'était Yves Carrier. Oui, donc je vous parlais des Kodiaks tantôt. J'ai vu, je viens tout juste de voir, on devrait l'avoir sur 19-20, un joueur justement de l'équipe des Kodiaks. J'ai vu son chandail. Donc vous allez pouvoir suivre justement un jeune qui représente ce collège-là. Il y a Rich Usina, #Magnet. Magnet Nation. Merci beaucoup. Thank you very much, Rich. And Rich, you will see one of your hometown favorites, I guess. Murdoch Little Pacer 3, right? So, according to me, we'll be on lane 19 and 20. Laurie Griffith, thank you very much, but you know, for your great comment, but also thank you for you, because you made the trip with Trav and you gave it a try. So congratulations. Thank you for coming. And we really hope that you will be back next year.
Yep, there will be Murdoch Little on lane 20. He has 4:04 after 2. Whoa, Mathieu. C'est Edeline Bissana. I made a mistake. I thought it was Edison. It's Edeline Bissana, the sister of Jennifer, the daughter of Edison. So Canada Bowl represent. Oh, it's Laurie. Oh, it's Laurie Griffith. Sorry, I saw Griffith and I thought that it was. I thought it was your daughter Tiffany watching us, maybe from the hotel or from the bar, or. But thank you very much, Laurie. Well, so next year, why not? You come yourself. If you don't want to bowl, you may come and enjoy the weekend and see all these great people, all our friends from Canada coast to coast. Why not? Oh, la famille Arbetta maintenant sur 21-22. Le papa est en train de prodiguer des conseils à sa fille. Naomi, dans le fond, qui pourrait essayer de se battre pour avoir une place chez les juniors. Faut pas l'oublier, tout le monde, les 2 meilleurs juniors non qualifiés pourront participer à la finale, tout comme les 2 meilleurs 55 ans et plus et les 2 meilleurs... non, je me suis trompé. Les 2 meilleurs non qualifiés, spécifions, c'est important, des 55 ans et plus, des femmes et des juniors. Donc, Naomi, on la connaît, toute une joueuse de quilles, redoutable chez les juniors. Pourquoi pas avoir une place en finale demain? I hope you still love me, Laurie. I mean, I'm the magnet, right? Just joking. Oops. All right, so Yves Carrier, regardez l'allée 19, c'est Jordan Spencer, Georgian Kodiaks. Ça, c'est l'école si vous voulez suivre un programme de quilles. C'est là que ça se passe. Three strikes in a row for Bissana on lane 21. Le 3 fait le mois pour Bissana. Donc, ça va être un carreau oublié pour Jordan. Le pouce n'a pas trop collaboré. On le voit ici. Je ne sais pas si son pouce est enflé ou quoi que ce soit, mais il va falloir peut-être un petit ajustement. Et ça joue dans la tête d'un joueur de quilles lorsque le pouce a de la difficulté à sortir. Jordan had an issue with his thumb. So I guess that it won't play too much in his head. 3 games to go. So it's important to stay focused, be in the moment, and throw the balls the way they should be thrown. And Mark is back. No, he's not back. He's gone already. Oh, un petit massage, Naomi. Hop, 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 hop.
So when this game is finished, the Desperado squad will be open to every participant. Sorry. I think it's $50 one game. Do or die. Top 2 will move on. Oh, and I see Kevin Arsenault on lane 23 and 24. Kevin is my student. They got themselves the Lexer bowling software for their leagues and tournament at Kennedy Bowl in Scarborough. So I spent a whole day with Kevin. He's a great student. He loves to analyze, I don't know exactly how to say this, but he doesn't talk a lot, he thinks a lot, and he walks the walks and he talks the talks when it comes to learning. So I love this guy. And what I love also about this guy, he speaks French. So we were able to do the training in French. And that was back in August. So the whole league on Wednesday night, it's the triple threat, no. The triple something, I can't remember the league. It's a really nice league in trios. So if you are in the area on a Wednesday, there are some Magnets fans in the house. So if you are in the area on a Wednesday evening, go to Kennedy Bowl and enjoy the show. Lots of bowlers, lots of action. J'ai-tu manqué de quoi? C'est quoi ça ici? Si tu remontes un peu plus haut, Yves Carrier il parlait si nous avions des collèges un peu, là, des écoles avec des programmes de quilles, un peu comme aux États-Unis. Donc, je lui ai parlé des Georgian Kodiaks. C'était l'école que nous avons au Canada, en Ontario. Alors, c'est ça. Puis là, ben, comme par hasard, sur l'année numéro 20, on a un jeune qui porte les couleurs des Georgian Kodiaks. Donc, c'est ça. Bien évidemment, on aimerait en voir plus. Mais c'est un travail de longue haleine. Et c'est en commençant avec un collège, qu'on va en avoir 2, qu'on va en avoir 3, tranquillement, pas vite. Mais ça prend des gens qui sont dédiés. Shout out to Rich Huzina with the hashtag Boofzilla. Hey, it's been a while since we've seen the Boofzilla hashtag. You want to come online? Want to come on the air? No. They don't see that. They don't see that. That's all. Hang on here. Wait, like, we have a special guest in the booth here. We've got my cousin, Anthony Buffa. If you come to the store on Saturdays, you'll meet him. Thank you, guys. Oh, you're back. I wish everybody all the best, and tomorrow to the top winner. All right. Have a nice day, guys. And great job, you guys. Thank you. Thank you, Anthony. Merci. I'm impressed. So he's back at the shop? Yeah, just on Saturdays. Okay. Mitigate the damages a bit. Top salesman at Buffa. Michelle's hard to beat. It's so nice to Eskimos. That's a very high claim. Oh boy. All right, so a little bit of an update. We are cutting to 87, donc coupure à 87. Puis dans un cas d'égalité. Un cas d'égalité, je t'avais posé la question tantôt, Marc. So in case of a tie, we will have a 9th and 10th frame roll-off. Cool. Yep.
And I wish if it happens, it will be right in front of us. I hope so too. That would be pretty cool. Donc, en cas d'égalité, Marc a réussi à trouver la réponse. On rejoue le 9e et le 10e carreau. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et si cela est pour arriver, j'espère que ce sera devant nos caméras, bien entendu. Ça serait bizarre d'ailleurs que ce soit sur 1 et 2 ou 39-40. Hein. Donc, quelques joueurs qui sont en train d'essayer de se tailler une place encore une fois en finale. Et un petit peu plus, je vous dirais, les 55 ans et plus, les juniors et les femmes. Parce que nous prenons les 2 meilleurs noms qualifiés de chacune de ces catégories. Jonas Recto has a table for 2. He is now on lane 19. And he made the trip from BC to Quebec to bowl the Montreal Open. Great shot by Recto. 3 in a row. Je pense, Marc, qu'on va engager le frère à Naomi Herbetta pour... faire les massages. Ouais, faire les massages. Ça ferait pas de tort, là. Après cette ronde... Il le secoue un peu. Wake up! Ah ouais, la serre. Come on! Je disais ça, le Murdoch Little, il y a eu son heure de gloire durant le Montréal Open. Presque à chaque ronde, il a été devant nos caméras. Oui, on va aller voir pour une mise à jour des scores ici. Présentement, là, c'est Cassandra Laroche et Felicia Wong qui entreraient en finale pour les femmes. Ce sont les 2 non qualifiés, les 2 plus fortes non qualifiées, mais je sais que, voyons, Felicia sur les allées présentement. Michel Lesage et Mike Conley sont les 2 55 ans et plus pour l'instant. Est-ce qu'on va voir les 2 juniors par hasard? Oui, les 2 juniors, on a Justin Vézina et Alex Duchesne. So these are the top 2 non-qualifiers so far. Michel Lessard and shoot, I can't remember the name. J'ai-tu dit Michel Lessard? Michel Lesage. Sorry, Michel Lesage. We have Cassandra Laroche, Felicia Wong, Alex Duchesne, and Justin Vézina for the youth. Going for 4. No. Big, ugly split. Wash out for Jonas Recto. And right now, Murdoch would like this game to be a no-tap. 9 spare, strike 9. Skipper. That's okay. Ça pourrait être bon. Hop là, il en manquait juste un peu à gauche. He needed this ball to curve just a little bit more, to hook just a little bit more on the left. He was close of making this spare. André Larrivée with the strike.
Oh, partie numéro 1, on a eu des gros pointages. Matthew Lippert with 270. Chris Bedard-Chagnon, a.k.a. Sprinkler. Yvon Beauchamp et Mitch Huppé. So 270, 266, 262, 255. Will they keep the pace? On lane 23, 24, and 24, Kevin Arsenault. 4-bagger, the 4 aces. And it stops right there with the 210 split. Murdoch back on lane 20. Looking for back-to-back strikes on lane 20. Looks good. No, the ball overhooked at the end, leaving him with a split. Quoi? Non, j'ai juste changé ça ici en haut. Don't panic, boss. Ah, Mike Conley, oui, merci beaucoup, Eliane. Une chance que tu suis, Eliane. Donc, c'est Michel Lesage et Mike Conley présentement qui sont les deux plus hauts non qualifiés des 55 ans et plus. Voilà. Mark Dickman has the front 5. He is on lane 24. Far right of your screen. OK, des 6e, Dickman. C'est bon! La caisse de 6 pour Dickman. Eliane, est-ce que tu vas venir faire ton tour demain pour la grande finale? Pour moi, tu aimerais ça. Et on n'invite pas juste Eliane d'ailleurs, on invite tout le monde à venir demain, centre de quai 440, profiter de cette journée fériée, de ce congé pour venir voir du bowling excitant au 440 de Laval. Pourquoi pas? Est-ce qu'on va couronner, Marc, un nouveau champion? Ou une nouvelle championne? Yeah. Je sais pas. Le côté gauche est beau, hein? C'est beau à gauche. Donc, tu crains peut-être un petit peu pour les droitiers, des fois? Oui, c'est la réalité. Je pense que c'est fortement possible qu'un gaucher gagne cette année. En plus du fait que la grande finale sur 19-20 va avoir lieu sur une condition fraîche. Donc, c'est ça. À suivre. À suivre. Donc, une première prédiction, peut-être un changement de main pour le gagnant qui tiendra la ceinture de la main gauche au lieu de la main droite. So, according to Mark, we may have a change with the champion. Instead of holding the belt with the right hand, the champion could be holding the belt with his or her left hand. Rich, I wish I could tell Murdoch something, but he's talking to women right now, and he's holding orange juice in his hand too. Apple juice. Apple juice. Yeah. Donc, les finales commencent à 9h demain matin, so the final start at 9 o'clock tomorrow morning.
Malheureusement, la série d'abord s'est arrêtée à 6 pour Mark Deckman, 9 réserves. La coupure présentement serait à plus 20? Non, plus qu'à 45. Ah oui, à cause de l'handicap, tu as raison, Oui. Marc. Donc plus 45 présentement, c'est Carly Mason qui a joué la ronde précédente. Une jeune femme, c'est la première fois que je la voyais, Carly. OK. Je ne sais pas d'où elle peut venir. Connaissez-vous Carly Mason? Do you know Carly Mason at home? I haven't seen her before. And Mark, it doesn't ring you a bell? The name of Carly Mason? No. No? She's quite young. She may be in her low 20s, I would say. So if you know her, please let us know. Just by a quick scan at the beginning of the squad, were you able to see like how many ends were raised when you asked? 3. 3? Yeah. 3 were trying the squad for the first time? Yep. Tony Baston, maybe? Tony Baston, then we had Danny Paré. Danny Paré, right? And someone else on the high end. But one squad may be enough. And it gives you a chance to bowl the Desperado as well. One and done. Well, looks like Skip will be bowling one more game at the end of the day. The mile. We will have to give him a consolidation prize. The marathon man. Walking the extra mile. Yep. Donc, Marc, c'est 3 personnes qui jouent cette ronde-là pour la première fois. Oui. N'est-ce pas? Là, entre autres, j'ai pensé à ça parce que j'ai vu Tony Baston. Là, je me suis dit, il me semble qu'on ne l'a pas vu de la fin de semaine. Donc, lui, tu as dit Danny Paré, qui a commencé d'ailleurs sur nos allées, sur 19-20. Et un troisième joueur. Je m'en rappelle plus si je jouerais à face, peut-être. Donc, des joueurs qui aiment, on va dire, des conservateurs. Oui. Ils vont voter bleu, eux autres, aux prochaines élections. We got Tyler Lee, 268 potential. What does he have? What's his total? Check this one. 312. Whoa. It keeps moving, Mark. 5 something. Okay. I don't know if it's a 0 or an 8. Oh, 512. 512 plus 120. No. 160. 260. Alrighty. Je suis curieux quand même, Marc. Peux-tu cliquer sur Anthony Carrier, s'il vous plaît? Sa deuxième ronde. Oh, il va falloir qu'il... Non, il va être correct avec ça. Ouais, c'est ça. Il voulait pas prendre de chance quand même en jouant cette deuxième ronde-là. Ouais. Ah,
Carly Mason bowls out of Belleville, Ontario. So a new city that I haven't mentioned from Ontario yet. She is 16 years old. Wow. Only 16. And she's really tall. Skip is not paying attention to what we're telling him. It's okay. Sorry, Rich. And Michel Lesage is like a funambule. What's a funambule? I don't know. A what? Tightrope walker. Tightrope walker. C'est les gens qui Oh, marchent. ouais. He's walking a tightrope. Yeah. So he could be hired by the Cirque du Soleil. Yeah, we posted the scores. I don't know why they're not updating. Let me go check here. Yeah, scores are up after 2. Again, it's sorted by average, so gives us a good idea of what's going on. Donc encore une fois, si vous allez sur les scores sur buffabowling.com/live, les scores sont triés par moyenne. Donc ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qui se passe, mais on s'entend que c'est une moyenne. Donc maintenant, après 3 parties, on va avoir une meilleure idée. C'était comme le top 4 après une partie, c'était des noms complètement différents. Oui. Là, c'est de savoir est-ce qu'on peut garder le rythme. Ça, c'est une autre chose. Oui. Là, si tu permets, je vais remonter en haut parce que là, j'ai vu le nom de Nicolas Blagojevic. À 245 de moyenne présentement. Intéressant de voir le jeune Blagojevic. Oh, hello to the sponsors. Because without sponsors, this tournament would not be the same. So obviously, we would like to say thank you to Storm Bowling because Storm is the platinum sponsor. The Montreal Open is presented by Storm Bowling and Buffa Distribution. Gold sponsors are the 4 brands of Ebonite Bowling International. So Ebonite, Track, Columbia 300, and Hammer. And as we said with Caroline Lagrange earlier today, nothing drinks like a hammer. Okay. And Ebonite, and also as a gold sponsor, we have Bowl Canada. Bowl Canada, that's the association of the proprietors, the bowling proprietors in Canada. Thanks also to Turbo, Brunswick, Dexter, and we have other sponsors. They are the brown sponsors, Vice, 900 Global, Deviate, Radical, Kegel. Am I missing someone? I wasn't paying attention. I'm reading the scores. Okay. So Corey, it looks like people who are in the cut from Review Squad don't have current scores posted in the standings. You might be looking at the standings from last squad. Michel Lesage, t'es rendu où, toi? Mais Michel, quand même, présentement... À plus 40, ouais, t'es funambule pas mal, là. Funambule, mais quand même, en étant à cet endroit-là, il est presque sûr, parce qu'il pourrait être dans les top 2 non qualifiés des 55 Oui, exactement, tu sais, fait qu'il y a ce coussin-là. Il y a presque une chance sur 2 de le faire. Oh, oui, c'est sûr. C'est... À mon avis, là, t'as pas à t'inquiéter, là, parce que le prochain 55 ans et plus, là... C'est Mike Conley. C'est Mike Conley. Puis après ça, c'est... Ben, allons descendre ici, on va voir. Donc, présentement, comme que c'est là, t'es dans la coupure à cause des seniors. Sinon, après, c'est Mike Canavina qui est vraiment loin à plus 17. Puis est-ce qu'il joue présentement, Mike? C'est ça, c'est plus Mike qui... Si tu cliques sur qui son espère que tu passes, Michel. Non, je pense pas qu'il joue à ce moment-là. Non, donc Mike Canavina a joué une ronde. Et là, effectivement, le scénario, Marc, tu l'as dit, si Michel Lesage, si toi tu passes, dans la coupure, Mike Canavina, par défaut, va monter deuxième avec Mike Conley. Puis lui, il va accéder à la finale. Donc, Michel,
Respire. Ouais, je pense que t'es correct, Michel. Je pense que c'est aussi une question de fierté. De dire j'ai fait Ouais. comme la vraie coupure, Ouais. disons ça comme ça. On peut comprendre, Michel. Well, Mitch is bowling the squad. Yeah, he's got 255, 171. Ah, je sais c'est qui le troisième skieur. C'est la première ronde qui joue. OK. Regarde devant toi. Ben là, à gauche. Ah, Jean-Pierre. Jean-Pierre Côté. On l'a trouvé. So we found the third bowler. It's Jean-Pierre Côté, GP. I want to know where love is. Well, love is in Montreal. At the Sound the Key 440 in Laval. Love is at the Montreal Open. So Jean-Pierre, same thing, do or die. One squad, period. And Daniel Skitt is trying to cheer Écoute, up. de ce que je peux voir pour Michel Lesage, Oui. il n'y a même pas de senior qui joue ce ronde-là. Bon, ben Michel, C'est ça. il est où le problème, Michel? Ouais. Il n'y a pas de senior qui joue cette ronde-là. De ce que je peux voir en ligne, là. Donc, on peut dire félicitations. Oui. Puis même dans les juniors, je pense que la seule qui joue, c'est Naomi. Oui. Donc, Naomi 7e. Si on regarde ça, oups, là, il va falloir que... Puis là, en plus, ça n'a pas été non plus une très grosse partie pour sa troisième. Donc, ça lui prend 2 grosses parties à Naomi pour être capable de monter un peu. Espérer. Il semblait que mon café était à quelque part. Hein? Arrête. Parce que moi, j'ai fait la job, j'ai apporté le café tantôt. À combien de personnes on est rendu, Marc, dans notre visionnement? 123. 123. Bon, ça commence. Talissa frappé. Ça doit être une junior, elle aussi. Oui. Oh. C'est drôle parce que Pierre-David, quand je lis ce que tu écris, je suis persuadé que tu le chantes très fort chez toi. À gorge déployée. Donc, je vais aller voir si Talissa Frappier fait aussi partie de la ronde. Parce que peut-être qu'elle aussi pourrait jouer un tour des fois chez les juniors. Pas là. Talissa Frappier. Elle a déjà joué 2 rondes. Là, elle est à 372 après 2 parties. Ouh, ça... Faut qu'elle continue. 372. Ça lui prend... Ah, bon, là, attendez un petit peu. On l'a, là. C'est 573 qu'elle a. Donc, 573, ça fait 190 de moyenne. Donc, elle serait 4e pour l'instant. C'est encore possible pour Frappier. Encore possible. Et voilà, j'avais raison.
On pourrait le chanter tous en chœur, d'ailleurs, ensemble, dans la salle de discussion. Laurie Griffith, are you still with us? Your daughter is on lane 20, 21. First time I think that she is on our stream, on our featured pair. So I would believe that Trav must not be very far from here. She has 643. Non, la 7 refuse de tomber pour Talissa. Encore une fois, le porte-couleur du salon de quilles Témis. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh! La quille numéro 1 a fait le tour de la quille numéro 10. I tried hard, Laurie, to help Tiffany to make this pair. Céline Bergeron, j'ai vu des gens dans la salle de discussion qui parlaient de Céline Bergeron durant la fin de semaine. Est-ce que vous êtes encore là? Elle vient de Pincourt. Salon de quilles Pincourt, la salle de quilles de monsieur... Là, je ne veux pas me tromper, là, c'est soit monsieur Bédard ou monsieur Chagnon, le père de Christopher Bédard-Chagnon. Il y a Tony Baston aussi qu'il faudrait aller voir. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner pour Tony. Tony. Tony Baston, c'est sa première ronde qu'il joue. Oh, il est loin présentement, ça va pas bien pour notre ami Tony. Je crois que si vous cherchez un peu sur YouTube, vous allez trouver une publicité de l'Omnium de quilles Canadian Tire qui avait à RDS dans le temps. Et Tony en était la vedette. Il nous montre cette vidéo-là une fois de temps en temps avec beaucoup de fierté. Ah, c'est Michel Chagnon. Bon, ben merci à Fred. Fred Fries, qui est le demi-frère à Christopher. N'est-ce pas, Fred? Et on a Christopher, justement, sur 19-20. Alors, 2 représentants de Pincourt sur nos allées vedettes. Oh, Jake Wiskowski with the big spare here. That was better than the 10 pin he missed back at the team trials. Sorry about that, Jake. I had to talk about your 10 pin that you missed on TV. It was a strike ball. Right, Zach? 100%. But that spare, it was a killer spare, killer shot. And Jake needs some help right now, so maybe this pair will inspire him to now make the strikes. Jake Wiskowski, the proud son of Dave Wiskowski from Ottawa.
Nice shot by Jake. And late 7 pinfall. Come on, Jake. Donc, vedette des médias sociaux, Jean-Pierre Côté sur l'allée 21. Alors, on va avoir de la visite, de la grande visite d'ailleurs, en provenance de Jonquière. Donc, si je dis Jonquière, vous pensez Patrick Girard. Voilà, on le voit à l'écran, on va lui donner le casque, le micro. On va placoter un petit peu à notre ami Patrick Girard. 1, 2, 1, 2. Oui, on t'entend. Numéro 1. Moi aussi. Donc, Patrick, j'ai envie de dire, tu as pris une pause du NIBA pour venir à Montréal. Oui, c'est quand même tout nouveau. J'ai commencé à jouer ça cet été avec les gars, Henrik et David. Ils allaient tout le temps, eux autres. Puis j'ai dit, tiens, je vais essayer ça. Je vais aller jouer quelques tournois. Puis c'est vraiment plaisant, c'est bien organisé. C'est des tournois qui sont très bien runnés par une belle organisation. Fait que ça a été plaisant. L'été, d'habitude, je fais pas grand-chose. C'est plaisant d'aller jouer au quai un peu. Et pour les personnes qui ne connaissent pas NIBA, c'est le New England Bowlers Association. Voilà. Très, très bien runné. Sérieusement, c'est des tournois très plaisants. C'est pas cher à jouer. Habituellement, c'est 100 $ ou 110 $ les entrées US. Puis ils ont des belles bourses. Ils ajoutent toujours de l'argent un peu avec des commanditaires quelconques. Fait que, non, c'est vraiment plaisant. Eux autres aussi font de la web diffusion à chacun de leurs tournois. Oui, c'est un peu moins que vous là, quand même. Vous, c'est très, très solide. Mais non, ils font bien, ils font une belle job. Puis là, si je me souviens bien, tu en as gagné un cet été. Oui, j'ai fini deuxième au premier à Keene, au New Hampshire. Le deuxième, on jouait, je me rappelle plus à quel salon Keene, mais c'était leur Masters. OK. J'ai réussi à gagner ce tournoi-là. Une belle bourse? C'est 2700 $ US quand même. C'est correct. Ça se prend petite journée de travail. Une belle petite journée de travail. Pour plusieurs, c'est quelques semaines de travail, je te dirais. Surtout en iOS, quand tu reviens avec Claire dans tes poches. Exactement. Les dépenses, c'est beaucoup moins cher aussi parce qu'on est quand même 4 à jouer. Puis on couvre les dépenses ensemble. Oui, on voyage ensemble. La dernière fois, on était moi, David, Henrik, Nathan. Oui. Fait qu'on était 4 dans une vanne. C'est vraiment hot. C'est des beaux tournois. Les autres, leur circuit, c'est uniquement l'été? Non, ça roule tout le temps. C'est environ une fois, 2 semaines, 3 semaines, tout dépendant des moments de l'année. Okay. L'été, c'est plus une fois par mois. Comme là, il va en avoir un la semaine prochaine. 2 semaines après, il y en a un aussi. Okay. Ils ont plein de tournois. C'est sûr que moi, personnellement... Est-ce que tu y aller, justement, à ces non, tournois? pas là. Ça va probablement être juste l'été que je vais jouer là. C'est bon. Et si on parle de ton expérience maintenant au Montreal Open... C'est extraordinaire. Oui, ça se passe bien jusqu'à présent. Oui. Là, si tu joues pas, c'est parce que tu es confiant de jouer demain. Oui, effectivement. J'ai réussi à jouer 2 parties au Dini, les 2 dernières parties, 2,57, 2,79. Avec un départ assez lent, j'avais 590 après 3 parties, mais ça me fait plus 128. C'est suffisant. Je sentais pas que j'avais un look extraordinaire pour les premières parties. Ça me tentait pas de rejouer pour juste essayer d'avoir un bloc monstre pour avoir les bails. Tu dis mon bloc monstre, je vais l'avoir demain. Je vais essayer de le faire demain, oui, c'est ça. En même temps, on va rester lousse. Puis j'ai juste joué un squad, je suis quand même bien content. Une belle exécution. C'est bon. Un bon squad en général. Comment va la business à Jonquière, la boutique? C'est extraordinaire, ça roule super bien. La boutique va bien, le salon qui va bien. C'est sûr que comme tous les commerces de bowling à travers du Québec, nous, on tue le commerce au mois de mai quand on finit, parce qu'on est fermé durant l'été. Puis on essaie de le choquer et de remettre ça en marche au mois de septembre.
C'est sûr, c'est pas facile, mais on est chanceux. On a une bonne clientèle. On a environ 1100 skieurs en ligue. C'est très bon. Puis on a beaucoup de clairs de lune, de open bowling. Fait que on est très, très satisfaits. C'est un beau lieu de rassemblement que vous avez à Jonquière. Le salon Quai Jonquière, on essaie de mettre ça très familial, très friendly. Les tournois, on fait toujours la même chose. On présente chaque joueur, peu importe quel type de tournoi qu'on fait. Tournoi plomberie. Oui, la plomberie de la tulipe, mais on a un tournoi environ par fin de semaine. Puis même si c'est une frappe de neuf, juste pour s'amuser, on va présenter, 9 pin no tap. Un 9 à bas. Un 9 égal à bas, exactement. On va quand même présenter chaque joueur pareil, comme si c'était leur moment de gloire. Leur moment de gloire, c'est important. Parce que c'est vrai, c'est nos clients qui nous font rester en vie. Puis, ça leur fait un petit vlog. Exactement. Ils aiment ça, ils se sentent bien traités. What are you doing, Zach? Pour ceux qui ne savent pas, là, Zach, il m'a regardé avec des longues vues. Puis, ça, c'est mon partner. Ben là, c'est ça. Là. Sur la PBA, cette année, tu as eu un très, très beau moment avec Zach. Oui. Il y a toujours un tournoi en double qui se passe. Exactement. L'année d'avant, c'était à Indianapolis. On avait joué ensemble aussi. On avait fini 7e, je crois. 7 ou 8e, en tout cas. On avait quand même fait une bonne run. Oui. Et cette année, on était à Oklahoma. Zach a joué un bloc monstre en qualification. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est qu'ils prennent nos scores de la qualification du tournoi individuel. Ils les additionnent ensemble pour, après ça, faire la coupure pour le double. Ah, OK. Donc, vous jouez quand même seul. On joue quand même seul, mais sauf que la manière que ça fonctionne, c'est qu'on joue quand même avec notre partenaire sur la même paire d'allées. Ah, OK. Vous êtes sur la même paire malgré tout. Mais, tu sais, c'est sûr qu'on joue le tournoi individuel après ma barre. Donc, c'est 2 tournois en un. Exactement. Voilà. Puis Zach a mis un bloc monstre durant la qualification. Moi, j'ai bien joué. J'ai fait la coupure sur la coupure, le 24e. Puis ensuite, quand on a joué les match-play, on s'est très bien adonné. C'était style Baker, donc chacun joue un carreau. Oui, c'est pair le fun, impair, ça. mettons. Oh, oui. Puis oui, c'est très plaisant comme formule. Puis on s'est bien complété. Parce que la manière que ça fonctionne, c'est qu'on peut pas avoir le même joueur qui finit le 10e carreau à toutes les parties. Okay. Ça alterne. Si on dit on commence avec Zach et il finit le premier 10e carreau, ça alterne comme ça jusqu'à la fin des matchs. C'est juste pour toutes les équipes aussi. Exactement. Il y a comme moins de stratégie, on va dire, dans un certain sens. Il y a une petite stratégie parce que tu veux avoir ton meilleur joueur qui finit le dernier 10e carreau. On avait 2 blocs de 6 parties, exactement. Okay. Nous, on se sentait très à l'aise toutes les deux à finir, peu importe. Puis j'ai décidé avec Zach de le laisser finir la dernière partie en position, la ronde de position. C'était son moment à lui. Moi, je savais que j'avais déjà fait le show individuel. Puis on était bien positionnés pour faire le show en double. J'ai dit, regarde, Zach, c'est ton moment, t'es capable, je sais, j'ai confiance en toi. Puis c'est un gars qui a extrêmement confiance en lui aussi. Ça a dû lui donner comme une grande poussée dans le dos. Là. Exact. On a joué une excellente partie cette partie. Se libérer juste d'avoir ta confiance, de dire, regarde, il n'y a aucun problème, je te fais confiance. Exact. Et à la télévision, on a décidé d'avoir la même stratégie. J'ai dit, c'est à toi, c'est ton 10e carreau. On va essayer de se positionner pour que tu aies une chance de soit gagner la partie ou mettre de la pression sur l'autre équipe. Puis il a fait sa job. Il a fait 3 abats au 10e carreau pour mettre de la pression sur Sean et Matt, mais malheureusement, ils ont fait le double aussi. Ouais. À ce niveau-là, les skieurs sont extraordinaires. Fait que, peu importe qui va finir, on sait très bien qu'ils ont tout le guts pour le faire. Je te dirais, c'est un petit peu la même chose qu'on a en fin de semaine. Je veux dire, quand on a la crème des skieurs. Quand on va arriver dans le top 32, là, c'est... En anglais, ils disent « It's anybody's game ». Exact. Exactement. On ne sait pas, ça peut être le 32e qui va gagner la ceinture et détrôner on sait jamais Dan McClellan. Parce que si on regarde les pointages avec plus 120 présentement, je pense que c'est ça, 32e. De plus 120 à plus 190, ça, c'est quelques hits une fois de temps en temps que la personne n'a pas eu ou encore une réserve manquée ici et là. Alors, il n'y a pas grande différence de score. C'est ça. Puis là, ça va être quoi? Ça va être une game ou deux, je crois, là, dans les braquettes. Oui, je crois que c'est 2 parties. Tu sais, ça passe assez vite. Là. Sur un bloc de 5 games, c'est différent. Je viens d'avoir quelque chose, excuse-moi, quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a? On avait Matt Lewis qui avait 3-6-10. Ouais. Et il a tenté la réserve, il a passé dans le trou de la 3 et la 10, donc il a ramassé juste la 6. So, if Lionel is watching and listening, your son just took the 6 out of the 3-6-10. So, that was pretty good. Matt is not bowling all that great right now, so... Et Guillaume, toi, tu as fait une belle fin de semaine, assis ici au boot toute la fin de semaine. Disons que le bain est très chaud. Ça fait 7 rondes que je suis assis sur ce petit banc-là.
C'est correct, à avec décrire quelques l'action. invités. Hein, oui, ben oui, ça. Ben, un invité comme toi, par exemple, ça ajoute une belle couleur, je vous dirais, à notre web diffusion. Ah, c'est plaisant d'être ici. Puis je pense que j'étais avec mes amis Nick Pate, Zach, justement, François, toute la gang où on joue ensemble sur le tour, puis on reste ensemble. Ils sont très heureux d'être ici à Montréal, puis d'avoir un tournoi aussi bien rené, bien organisé. Puis d'avoir une chance de gagner quand même 10 000 $. Puis, tu sais, pour François, c'est spécial. Il vient quand même du Québec. Absolument. Mitch, il vient du Canada aussi. Zach, c'est un Canadien. Moi, c'est la même chose. Fait que pour ces gens-là, c'est quelque chose de jouer en avant de leur famille, amis et tout ça. Ben, moi, je dirais, c'est comme quand je vais jouer à Rivière-du-Loup. Pour moi, c'est la même affaire. Exact. Toi, tu viens de là, à Rivière-du-Loup. Ben oui, c'est ça. J'ai grandi là-bas. Puis les gens m'ont encouragé tout le long de ma carrière. Quand je faisais des levées de fonds, participer au tournoi à gauche et à droite, là, je peux te dire que les gens de Rivière-du-Loup, ils ont été généreux longtemps. Je suis pas inquiète parce qu'à chaque fois qu'on va là, c'est incroyable comme ambiance. Fait que tu sais, c'est pas pour rien que j'ai viré un peu fou quand j'ai fait mon 300 en 2018, mais bon. Ben, pour 1 000 $ aussi, c'est correct. Ah, mais je pensais même pas aux 1000. C'était juste, je suis chez moi. C'est 2 tournois provinciaux, 300. Tu fais bien, mais t'as quand même ramassé un beau 1000 pareil avec ça. 500 finalement. Ah, 500. C'est pareil. Je l'avais divisé en 2. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est ça. T'sais, quand tu joues chez toi, un événement aussi gros, aussi spectaculaire, devant la foule qui t'encourage, ça peut donner des ailes. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr, puis justement pour un gars comme François, que ça fait quand même plusieurs années qu'il est exilé à l'extérieur du Canada, qui demeure à Wichita présentement, de jouer ici. Jeff Heimbaker, qu'est-ce qui se passe avec Jeff? Une grosse game, 2,64. Il est déjà comme plus. Là? Il est à plus 50. OK. Ça, il va se ramasser dans plus 110. C'est la 3e game. Ça, c'est 4e. Est-ce que c'est un senior, par exemple? Je veux pas m'avancer sur son âge. Oui, il a l'air d'être un senior. Il vient de faire un abat, justement, au 10e carreau. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'addition dans son cumul. OK. Non, c'est vrai, il est pareil. Oui, tu as raison, Marc. C'est vrai. Donc, mais là, il joue sur 280. Marc, c'était plus 50. Il y a 36 sur le bas, avec 6,66. OK, il peut jouer 266. Alors, on ajoute 240, ça fait 917. 917 si on termine plein. Moi, je vais vous laisser calculer parce que j'ai passé mon heure. Non, on a Alexandre Duchesne, là, ça a l'air à bien aller son affaire aussi. Il avait 651, il peut jouer 266, donc c'est 917 pour 4 parties. Encore une grosse game à la dernière, puis on peut aller chercher un top 4. Il va brasser les cartes peut-être un peu, là. Non, Marc, on peut-tu donner une donnée pour le Desperado, la squad après? On a-tu des chiffres déjà de rentrée? Combien de joueurs qui sont inscrits, non? Non, c'est à partir de la 4e ou à la fin de la 4e, n'est-ce pas? OK, c'est déjà ouvert? OK. Moi, j'adore le nom Desperado. C'est pour les désespérés. Tantôt, il y a quelqu'un... Oui, c'est ça. Dans le mot Desperado, il y a quand même le mot désespoir. Désespoir, c'est ça. On voulait tous pas se rendre à ce... Mais on se rend là, pareil. Puis ceci aussi étant dit, il ne faudrait pas passer sous silence que tu es staff chez Hammer. Oui, staff chez Hammer vient de signer une prolongation de contrat pour 2 ans, donc à partir de janvier 2020, aller jusqu'à décembre 2022, je vais être encore sous l'emblème de Team EBI avec Hammer, bien sûr. Un bonus à la signature, plus une coupe de millions par année. Si ça serait ça au moins. Non, j'ai des bons gens, puis j'ai Buffa aussi qui m'aide beaucoup avec soit des chandails ou même... ils veulent m'offrir des cours, ils m'aident beaucoup. Marc, c'est un bon ami. Frank aussi. Alors, je peux pas être plus choyé. J'ai toujours mes commanditaires principaux, que c'est le Salon Quai Jonquière avec Dominique Picaro, que j'adore d'ailleurs, qui regarde peut-être l'équipe présentement. Puis... je serais pas surpris parce que... c'est des fanatiques. C'est sûr. C'est la passion de Dominique depuis plus que 35 ans. D'ailleurs, Dominique n'était pas allé te reconduire à l'aéroport de Québec ou de Montréal ou de Plattsburgh. Je me suis Montréal, trop, souvent. Là. Il est allé me reconduire pour le Masters quand j'allais à Las Vegas. Puis malheureusement, durant que j'étais parti, c'est cassé le tibia. Oups. Un petit accident, bête accident. Il a été quelques mois sur le carreau, mais là, je joue au hockey cette année. Il ne pensait pas que je jouais 300 déjà. C'est extraordinaire.
Donc, pour Hammer, toi, ça fait combien d'années déjà? Comptant le 18 mois que j'avais fait il y a environ 1 an et demi, ça va faire 3 ans. 3 ans. Et donc, plus je les m'en deux vais pour 5 ans, prochaines, ouais, c'est ça. 20, Exactement. 21. 20-21, aller jusqu'à fin 22. Ça, c'est réglé. C'est réglé, on n'en parle Parfait. plus. Puis je suis content parce que je voulais pas attendre jusqu'au 1er décembre ou 31 C'est une décembre. stabilité, tu sais où tu vas. Exactement. Tu connais tes produits, tu vas continuer de parler de tes produits aussi. C'est puis en plein à ça. La faire Pro Shop confiance. aussi, tu sais, ça va bien. On a quand même 4 compagnies avec qui je peux travailler, jongler. Et puis Absolument. j'ai ajouté d'autres compagnies dans la boutique. Bien sûr que c'est une boutique de quai, donc tous les produits sont disponibles. Ça, je m'en cache pas. S'il y en a qui veulent avoir une boule d'une autre marque, je la commande sans problème. Mais qu'est-ce que j'ai en stock dans la boutique? Bien souvent, c'est ce qu'on vend. Ben, je le connais, c'est facile aussi. On parlerait à David Simard, je pense que ce serait la même chose. Exactement. On a à peu près le même genre de boutique. C'est 80% on va prendre notre brand à nous, puis 20% on va essayer de jongler un peu avec soit que ça va être Storm ou Radical, peu importe C'est les ça. autres compagnies. Puis en bout de ligne, c'est quoi le but? C'est de rendre le client heureux. Ben, avec c'est son en plein achat. ça. T'sais, moi, je suis heureux avec Ebonette. Ça veut pas dire qu'à cause que pour moi, les produits fonctionnent bien, que pour certains clients, ils vont fonctionner aussi. Fait que, t'sais, on est conscient de ça, puis on essaie de mettre le meilleur produit dans les mains de chaque client. Puis David fait un excellent travail. Je pense que je fais un bon travail Ouais, c'est aussi. ça. On vend quand même plusieurs boules par année. Parce que puis, le but aussi, c'est de faire grandir le sport, c'est de garder les gens à la salle de c'est en quilles. plein ça. Si tu commences à leur vendre n'importe quoi qui ne matche pas bien à leur jeu puis qui sont pas heureux, On les verra pas. vous les reverrez pas. C'est ça. Exactement. C'est un joueur de quilles qu'on va perdre. Puis Oh, Jean-Pierre, très belle réserve aussi. Tu sais, on peut pas se permettre de perdre des quilleurs pour une histoire de contrat, de boule de quilles, puis trucs comme ça. Là. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est plaisant de vendre une boule qu'on connaît bien ou Ben encore oui, c'est sûr. qu'on sait que c'est une bonne boule. Mais si la personne veut absolument avoir la X boule de l'autre compagnie, la couronne, moi, je ne l'éclair, m'estinerai pas avec l'étoile, cette. peu importe, C'est en plein ça. Le M. Je ne m'estinerai pas avec ça, puis je vais lui commander, puis ça finit là, puis aucun problème avec ça. Et voilà. Serais-tu prêt à faire un petit peu d'anglais aussi? Parce qu'on a beaucoup de. Aucun beaucoup de problème. personnes. On a-tu des commentaires quelque part? Ah, ils sont là, les commentaires. Ben oui, ils sont là. So, everyone still watching, you probably all know the guy who is. What? Let me click here. I'm pretty sure that you know this guy. See you, man. Leaving, Zach? Yeah, see you, Magna. You forgot the boom! Boom! There you go! Bye, Oh, Val. gosh. So I believe that you know this guy here on my right. This is Patrick Girard. Hello, Patrick. So we did the first part of this discussion because for me, when you are with me, it's not an interview, it's a discussion because we talk about many different subjects. So Patrick, welcome to the booth. Thank you. Thank you for having me. So this summer, Patrick, you discovered a new NEBA. a new tour, the NEBA, the New England Bowling Association. So you bowled a couple of tournaments. Yep. And I think you did pretty good, right? Yeah, I finished second in the first one, and then I won the second one, which was the Masters. They had like one of the biggest tournament they have. So that was pretty cool. They ran the tournament awesomely. I mean, it was really well. The lane conditions were tough, but fair. Okay. So that was amazing. I mean, we had a good time. Me, David, Enric, and Nathan, we went down for the second one, and we had a blast. 3 inscriptions. Okay. We were speaking with Mark Buffa for the Desperado squad. We have 3 entries right now, and they're taking 2 spots. So the odds are pretty good. But then again, I mean, it's only the 4th game, and a lot of people's are still in the cut number right now. So some of them may prefer to wait like until just a little everything bit, is just to done. make sure that they're out of it. So they're gonna take the entry for the Desperado. You want to explain it for the people? It's $60, one game on one lane. On one lane, we do not refresh the lane. Also, so it's right after that squad. It's going to be really quick as soon as this squad here is finished. Maybe I don't know 5, 10. Maximum We'll say 50. 20 minutes. Yeah, let's say 20 minutes. I would like to say 5. Yeah. But maybe We'll let's say 20 minutes. 20 minutes later, at the latest, we will have the Desperado. This is something I would say very popular in Europe. In Europe, yeah, it's pretty popular. I would say they get like to 60 people
bowling for that game that they take like only 2 spots. So that's a lot of extra money going into the prize fund. Into the prize fund, yeah. And I mean, a lot of people just are desperate. I mean, in the word desperado, we have desperation. That's it. Yeah, so if you have to rely on that game, I mean, that's going to be hard. It's a do or die. Yeah. You guys are taking 87 people. Right. And if we have a tie, there's a 9 and 10. Yes, 9 and 10 frame. It's a roll off. Everybody that bowled and are pretty close to cut line, I would say come here to the bowling center because you might miss your chance to be in the cashier's round tomorrow. Absolutely. Because if there's a tie and then nobody shows up for that tie, I'm guessing I will bowl the finals. I know. I would deserve to bowl the finals after all these squads here at the booth. I think you worked harder than all of us. Well, I mean, a lot of people that bowled like 4 squads. And one of them has bowled all 7. All 7? All 7. Does it get less cheaper after that, or it's only $100? It's still $100. My God. Ka-ching, ka-ching. So he's got to make top 16 cash back at some point. Pour tout le reste, il y a MasterCard. For everything else, there's MasterCard. Marc, t'es-tu dû? Si tu veux rester, tu peux rester. Marc, I'm going to... Bathroom break. Yeah, because we still need to talk about the Hammer brand. No, the Hammer brand, Yeah, you've been on board with Hammer for the past 2 years, basically, and then I've been on and off for 18 months before that. So I would say it's like 3 years, basically. And now I just re-signed a contract extension for coming down in January 1st. I'll be with Hammer for 2 years again. So I'm pretty happy with that. Thanks again to Rob Gottschall and Dave Waka. What up, Joe? So yeah, thanks again to Team EBI. I mean, we have a good team. For all the people on staff in Detroit, which was the World Series of Bowling, we had a special room, so we can go heat there and discuss about lane strategy and just have a good time. We had like video games and stuff like that. The EBI lounge. It was a EBI lounge, basically. No alcohol, but I mean, we had a good time, and they're taking care of their staff like a lot of company do. But I mean, we're a team, we're a family. Nice. That was a nice strike. Pretty good. So, if we look at the cut line right now. Let's have a look here. Let's have a look. We have 4 games in. The last squad. Is it refreshed yet? Or it's difficult using my right hand. Oh, you're left-handed. Very easy on the left hand. Look at the first one. Wesley Lowe, left-handed. So Wesley Lowe is still first. And, the top 4 is the same top 4 that we had before the beginning of the squad. Nicholas B. is not too far behind, though. You see, he is 5th. And after 3 games, he's got 7-12, which is okay, but he had to build a good game there. But I think he had trouble, though. Yeah, it depends what he did the last game. Yeah, I think I saw 120 or something like that. Yeah, oh boy, it's 842. Yeah, he shot 120 the last game. Oh boy. Oh boy. Yeah, exactly, he shot 120. Will he be desperate? He's got a bowl good now. He started out with a strike, so he's got, I think he's a youth bowler, I guess. He's got a 5-pin handicap every game, so he's at 842 right now. Oh, so my gosh, he could be, So he may not have to stress too much. So what is the 60 or 63 right now? Like position 63. Yep. Up. So Carly Mason is still the cut right now at 1045 plus 45. After 3 games of that squad, the cut number is 1045. Right here. When we started the squad, Marc-André Gagné was the cut number with 47, so he dropped down 2 pins right now. I'm guessing 47. 47 is going to be the number, and we're going to have a tie. We're going to have more bowling. Again? More bowling? I mean, more bowling and then more bowling again. Yes, and some booms. Some booms. Yeah, we're missing the booms. Oui, on a parlé en français, Marc, franchement. Mark is worrying about my English.
I don't say the F word too much. No, it's because we have a policy at Buffa, everything must be bilingual. Yeah, it's good. Okay. On a fait quoi, 5-10 minutes en français, on a fait à peu près 5-10 minutes en anglais. C'est correct. Whoa, nice pair by Dave Wiskowski, Jake's father. Jake's father? Yeah, Jake Wiskowski. Who is he? The Where son is of he? Hey, where is he he? he was right in front of us. Okay. The previous game. I missed that. Sorry, guys. No, it's just that when you look at Dave Wiskowski and Jake Wiskowski, you see the same people? Their approach, same thing. Same person. Yes. Oh, Felicia. With a 7-10. Felicia. She has 802 after 4 games. So she needs a big number right now. And what do we have in the pipeline with the Hammer brand? We have a lot of good stuff coming. You know, Hammer is a part of Team EBI, which is 4 brands. Right. We have Columbia 300, Thrack Bowling, and then Ebonite, and then Hammer. So we have the Intuition and the Baller. Intuition is Track, and the Baller is Columbia 300. Those are coming down in the next couple of weeks. I would say the Baller is like a benchmark, kind of an asymmetrical ball. It's going to be awesome. Intuition, big, strong ball, continues to the pin like crazy. Dunbar just used it in Europe. And I heard Wesley Lowe saying really good words about this bowling ball. Yeah, that ball is just awesome. So, be on the lookout for those 2 balls coming next. And with the Baller, you have a promotion right now. If you buy a Baller, you get a white dot. But you need to go online. You need to go online and fill out a form and stuff like that. It's online that you have to go, buffabowling.com. If you're not too sure, you may call us at the office and they will tell you exactly what to do. You can call Pro Shop and how Pro to Shop will tell redeem you. your bowling ball. Fait que pour ceux-là qui parlent français à la maison, on s'en vient avec la Baller de Columbia 300, Intuition de Track, 2 boules extraordinaires. La Baller, c'est plus une boule benchmark quand même assez forte avec un noyau asymétrique. On a une promotion présentement dessus. C'est quand vous achetez cette boule, vous allez remplir la forme sur le site de Columbia 300 ou encore vous à travers de Buffa Bowling. Oui, là, ça va être buffabowling.com qu'il va falloir remplir le formulaire. Et ensuite, vous obtenez une white dot, donc c'est une boule à réserve. Pour ceux qui veulent avoir une boule à réserve, achetez-vous une Baller. Vous allez avoir votre boule à réserve en même temps. C'est pas plus compliqué que ça. Puis la Intuition, ça va être une boule chez Track, encore une fois asymétrique, très très forte. Belle continuité dans les quilles. Wesley Lowe, qui a de bons commentaires sur les 2 boules d'ailleurs. Il en a parlé, il a percé dernièrement, il a joué au studio avec. Tout de suite, il a été impressionné de la boule. Pour ceux qui ne connaissent pas le Wesley Lowe à la maison, c'est un joueur des États-Unis. Il a évolué à Wichita, dans l'université de Wichita, à la même place que François. Plusieurs fois sur l'équipe nationale. Joueur à 2 mains, gaucher. Oui. Extraordinaire à avoir lancé. Oui. Flexible. D'après toi, avec quoi qu'il a joué en fin de semaine? Purple Hammer. Et voilà, Purple Hammer. Pourquoi pas? Frankie Catanzariti, avec quoi qu'il a joué en fin de semaine? Purple Hammer. Purple Hammer. Mitch, avec quoi qu'il a joué tantôt? Purple Hammer. Purple Hammer. Après ça, Paradox Red. All right, so I'm going to go have a break for myself. Oh, okay. My girlfriend's here, so I didn't tell her that I was coming down here. So whoa, might... Oh my God! What a spare! He's happy. We need the replay, please. That was awesome. A pin. You have an interesting game going on. Alex is pretty close to the cut line right now. 39 in the 2nd frame, striking in 3rd frame. Be on the lookout. I'll leave the mic to Mark. All Guillaume, right. merci beaucoup. Thanks. Thanks for having me again. So, say goodbye to everyone at home. Look right here. Dis bonjour à ta gang de jonquières. Non, c'est là qu'il faut que tu regardes. C'est ça. Faut que tu dises bonjour à ta gang de jonquières. I just saw a comment. Robert Curatolo or something like that. Thanks. I appreciate that. I mean, it was something for me to be considering for the Sportsmanship Award. Always love people. Always love bowling with people, and they're all my friends, and I mean that means something to me. Thank you. All right. Alors, all right, guys. Bye. Bon. Merci beaucoup. Merci encore. Oups, excusez-moi, j'ai oublié de baisser mon son. Alors là, ça commence. C'est très intéressant.
Donc, Anthony Carrier, mon partenaire, vous voyez, qui porte les couleurs Lexer. J'ai joué avec la semaine dernière. Je joue avec à Rivière-du-Loup. Je suis un peu biaisé. Et il fait un abord. Et on a Alexandre Duchesne aussi, semble-t-il, qui n'est pas très loin, qui pourrait faire un saut en finale. Oh, Twitter feed. On a fait... La dernière game. Oups, On est dans la dernière game. Ça risque d'être chaud. On a des courses à suivre. Est-ce que nos... Oui, j'ai avisé tous nos reporters de me faire signe, de me texter si jamais il y a quoi que ce soit. On peut demander à Art s'il peut nous donner un coup de main aussi. Ardo, you want to walk around and kind of feed me some info? Can you text me, please? Get the scores out or something. Well, here, look, the cut right now. I don't know if I have 4 here. You have some doubles in there too. Yeah, I'm still not updated. Donc la cote est toujours présentement à plus 45 selon la moyenne. Disons ça comme ça, c'est Carly Mason. On l'a entendu tantôt. Merci aux gens qui ont commenté dans la salle de discussion. Elle vient de Belleville en Ontario. En cas d'égalité, on rejoue les 9e, 10e carreaux. Hop là! On est un petit peu occupé, je vous dirais, à regarder les pointages, à essayer d'avoir de l'information. C'est pour ça qu'on parle peut-être un petit peu moins. Jeff Heimbaker, tantôt, qui a joué un excellent match. Là, c'est difficile pour lui. 2 carreaux ouverts consécutifs. Il a besoin d'abat. Pour Anthony Carrier, c'est la même chose. Il a besoin d'abat. Ryan Seton, ça va bien. 9,43 pour l'instant. Mais il doit aller chercher le maximum, là. Joe Kayak, il consulte Joe Kayak à l'arrière. Art Oliver, il est nerveux aussi. Tout le monde pousse pour Ryan Seton. OK, les scores sont à 4 maintenant. Donc, les scores après 4 parties. Présentement, la coupure serait à... Ah oui. Là, s'il y a des personnes qui nous regardent dans la salle de quilles qui veulent s'inscrire pour le Desperado, c'est ouvert. If there are people in the bowling center, at the 440, watching us somewhere, and if you want to bowl the Desperado squad, it's now. You may go to the party room. Okay, current cut right now is at 33 over, 34 over. Okay, so the cut went down a little bit. Yep. So 33 over is the cut right now. Didn't I say that? 33. T'es fort, Marc. T'es fort. OK, la cote présentement à plus 33. Uncle Joe may sit now. He's getting old.
Alex Duchesne sur l'allée 21 à la recherche d'une place. Il est junior. Donc, est-ce qu'il peut entrer par la porte d'en arrière? C'est loin. La belle-mère, compte de 8. Après un carreau vert, un compte de 9 qu'il a laissé. So it looks like now, yeah. Réserve pour Duchesne. Est-ce qu'on a des nouvelles? Pas de nouvelles. No news for now by our field reporters. Great spare by big sexy Ryan Seddon. Yes, sir! Là, je deviens partisan un peu. Il faudrait que je me calme. Guillaume, c'est quoi la suite de la formule du tournoi jusqu'à la finale? Sylvain Lajoie qui nous écrit. Donc, demain matin, Marc, il va y avoir une ronde de 5 parties qui va être jouée. Et on va couper directement à 32 pour aller... 28. Oui, bien 28, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas oublier le top 4 de toutes nos qualifications accède directement à la ronde des 32 lorsqu'on va avoir les match-play. D'ailleurs, on a un super beau tableau qui a été fait en arrière pour que les gens puissent suivre le tournoi facilement, les gens qui vont être ici. Donc, on va passer de... On est à 90 qui vont aller en finale, n'est-ce pas? Donc, environ 90 personnes vont se présenter demain matin pour jouer 5 parties. Les 28 meilleurs vont s'ajouter au top 4 et on va jouer des match-play ensuite. Match-play de... Combien de parties encore? 2. 2 parties à chaque fois, au total d'équipe. So for tomorrow, how it's going to work. In the morning at 9 o'clock, we will have another squad of 5 games. We will have a cut to 28. So the 28 best bowlers of tomorrow morning will join the top 4 of all the squads, and then we will have some brackets, match play rounds with the top 32. There is a big banner at the back. It will be easy for the bowlers here to follow the results. And match play, 2 games each match play. And at the end of the day, we will crown a winner. And we have another belt. Who's going to be the champion? Anthony sur la 22 en quête d'un 4e. Est-ce que c'est bon? Ça se bouscule. 4e, les 4 as pour Carrier. Si les joueurs sont pas là, ben ils sont pas là. C'est plate, mais c'est ça. Ouais. Qui allons-nous suivre, Marc? Kevin Robichaud a besoin de, je pense, strikeout ou super strike pour passer dans le plus trentaine. Nous avons aussi Cédric ici qui s'en va pour une pas pire partie. Donc on a
Ça se peut-tu, ton Donc, chum Cédric, de es-tu bon? 56. Donc, Cédric is in. Donc, 10,56 pour Cédric, c'est bon. Puis là, Kevin Robichaud va avoir besoin de super strike, je pense. OK. On a une série à 7 à bas aussi sur l'allée numéro 15. 7 à bas pour débuter le match. Donc, on va revenir à l'action plus tard. Donc, j'essaie de savoir c'est qui. On a un 7 à bas consécutif sur l'allée 15 présentement. À suivre si ça se poursuit. Donc, ça serait Thomas Demarinis. Je crois bien. Front 7 on lane 15 also. La pression monte du côté de Duchesne, le junior. Cote junior présentement est à plus 7, je pense. Plus 7. Donc, les juniors qui sont outside looking in. Là. Donc, ça commence à se corser un peu pour Alexandre Duchesne. Il est à 912 présentement. Ouais, plus 6. Plus 6. 912. Faut pas qu'il manque son coup. Ça va y prendre un petit double, un petit trip à quelque part là, pour essayer de respirer un peu. Donc, Kevin vient de faire quoi, là? Laissez une 10. Ouais, là, il est à 9,92 que je vois. L'impression 9,92 plus 40. Donc, ça va être vraiment bubble, là. Ouais, ça va être serré, hein? Ouais, il avait vraiment besoin du premier hit, là. Là, il est à 1000. 1012. Fait qu'il va avoir 1032. Yo! Ça, c'est vraiment bubble en ce moment. Bubble trouble. Le Viking va être sur la ligne. Ouais. Ça, c'est une réserve importante du côté de Duchesne. OK, Pat Michaud, le 8 premier sur la 33-34. S'en va pour 11,90. 11,90. 11,90, ça peut être bon pour un top 4, je crois. Yep. On va attendre de voir si on peut pas avoir une caméra là-bas. Oh, la série d'abas dont je parlais sur 15 et 16, c'est terminé. No, all the names that are crossed out are basically double entries. So that means that they have a better entry. Tony. Oh boy. Okay, you're getting ready for that. Ça va être pour Pat Michaud, les 9 premiers. Front 9. Yep. On va vous montrer ça dans pas long. Mathieu Ménard va terminer son carreau. Ryan Seton, ça va être bon, ça. Il est à 1020 présentement. The Kiss of Death. Oh. Où ça? OK. OK, on va couper Pat Michaud ici pour la partie parfaite ici dans quelques secondes.
Donc 33-34. Qui l'amènerait à 11,90. So with 11,90, if he strikes out, that would put him in the top 4. So must strike out situation to make the top 4 here for Patrick Michaud. Pretty cool stuff. All right, let's see if he can get that by. Let's see if he's got the cojones. The what? The balls? All right, let's see it. Come on, I want to see it. Let's do it. Front 9, Pat Michaud looking for a spot in the top 4. First ball in the 10th. Come on, ball! Strike for Pat Michaud. He needs them all to make 4th. Knock out Maxime Desjardins. Yeah. 299. Yeah, don't touch the screen, please. It's a touch screen. Yeah. Oh, this one. Hang on, we're going to let Joey play a little bit with the system. All right, Joey, you ready? Okay, double tap here. Yeah, let's have a look at Alexandre Duchesne. Alexandre Duchesne needs a strike. Come on. Okay, Joey, go back. Double click. There you go. Mark, you're going to lose your job. 11e lancé pour Pat Michaud. C'est parti. Let's go. Besoin d'un abat. Oh! All right, he needs 9. Needs 9, but 11 heaven. That's 11 in a row. Donc pour Alex Duchesne. Alex Duchesne, ça va être dur, ça va être dur. Il aurait eu besoin de ce tabac-là ici au 9e. Donc Pat prend bien son temps. We have a new assistant at the booth, Joe Kayak, double clicking on our touch screen. Okay, let's see what we got here. Pat to make the top 4. 9 for the top 4. And strike for 300. Perfect game. Oh no! 8 count. What? Wow. Yeah. Tie for the top 4. Yeah. So what do we do? A roll off? Yeah, I guess so. Yeah. Wow. Yeah. Roll up for top 4. Wow. Maybe it's high game. Maybe it's high game. I want to make it fun, man. There's nothing in the rules, so I get to decide. Oh, there you go, yeah. Oh, Anthony. Anthony Carrier ends up with 10-20. It's not enough. This squad is not enough, but his previous squad will be enough, I guess. Donc pour Alex Duchesne 9,72 présentement. Allez 21-22. Alex Duchesne. Oh boy. Je pense que c'est pas assez. J'ose croire que c'est pas assez pour lui. On va le voir avec la première boule qu'il lancera au 10. Ça lui prend 1006, il y a 9,72 avec une réserve en manque au 9. Donc, s'il fait 167, 197, 197, 197,
197, 9,97, ça ne sera pas assez. Donc, pour Alex Duchesne, c'est terminé cette ronde-là. Là-bas était nécessaire au 9e carreau pour lui. Alors, ça sera de voir s'il va décider de jouer le Desperado. Son ami Anthony Carrier a poussé tellement fort pour lui. Puis là, ben, certainement qu'il y a une réserve au 4e carreau. Oh! Oh non, non! J'ai mal calculé, moi, là. C'est parce qu'il y a l'handicap aussi. Guillaume. So Patrick Michaud has a bye now because he shot 1188. So he's tied for 4th and 5th, and he's got a high escape because he shot 298. Right, but it. We have Tyler Bush. Is this the rule? It's not going to be a roll-off? No roll off. No roll-off? 4th and 5th is. Mark just make that rule? No, I asked Joe. What's that? Joe Simino. Oh, okay. Because Mark didn't know. Mark didn't know. And what about Tyler? Tyler Bush, he needs one strike in the thin frame to get the 40 plus. Oh. And he just went Brooklyn in the 9th frame. So that's pretty huge. Who's Jeff here? Jeff that was the guy that shot Baker. 260 something. Right. So, pour Alex Duchesne. Oui, 1012. 1012, c'est bon. for the juniors? For the juniors. Pour les juniors, I think 1012, he's ça in. serait correct. Les deux non qualifiés juniors. Nick Blagojevic. Comment est-ce qu'il a joué, Nick? Savez-vous? Est-ce qu'on va aller chercher ici? 1021. 1021? 1021. Ouais, on attend un petit peu. C'était correct tantôt en haut, il y avait C'était correct? les juniors, ouais. Voyons, j'ai de la misère avec ça. Ouais, non, c'est correct. Il y a juniors. Bon. 1018, 1006. Puis là, on parlait de... So, OK. Donc, on a Dominique, Nick. Nick Blagojevic. OK, à 1021 et on aurait Justin à 1018. Donc, Mais Nick Blagojevic, là, il n'est pas dans la liste. Are you talking this guy here? Alex? No, No. yeah, Alex? Yeah, Alex. Yeah, he should make it. He's 2012, I think. Yeah, I think so. Yeah, Nick is not in the juniors list. So with 10-12, Alex should make it, yeah. Should make it. Pour ceux-là qui suivent à la maison, présentement, on cherche le nom à Nick, Nick Blagojevic. quelque chose. Malheureusement, je ne veux pas dire son nom tout croche, fait que je le dirai pas du tout. Blagojevic, OK. Je me suis pratiqué longtemps pour être capable de l'avoir. Quelqu'un nous disait qu'il était d'âge junior. Mais Malheureusement, on ne le voit pas dans la liste. juniors. Alors, à moins d'une erreur, ça peut arriver aussi. Ça pourrait, mais rendu à la 7e ronde, Ça me surprendrait. Puis en plus, je pense que c'était sa deuxième ronde. C'est ça, il a déjà joué. Alors, Alexandre Duchesne a joué 1012 en jouant 187 la dernière partie. On a Justin qui a joué 1018 dans les juniors. Oui. La manière que ça fonctionne, Guillaume, c'est les top 2 non qualifiés. C'est ça. Donc, qui les top 2 qui leur... ne sont pas dans les 87 exact. obtiennent un droit de jeu dans la Cashers Round demain. La même chose pour les 55 ans et plus et la même chose pour les femmes. Donc, si on ne se trompe pas, Alexandre Duchesne devrait faire la coupure au niveau moi, des non qualifiés dans le top 2 non juniors. J'ai envie de dire top oui. 2 juniors. J'ai envie de dire oui parce que Naomi Herbetta, ça, non, c'est honnêtement, Naomi, ça allait pas bien tantôt. Ça n'a pas été bien. Kalissa Frappier avait une chance. Mais là, par contre, on n'a pas les 4 parties. On n'a pas Alexandre 4 parties non plus. Oui, ça ici, c'est sa ronde complète. C'était sa première ronde complète qui était à 1002. Si on clique sur son nom, on va voir le total de ses 4 parties précédentes. OK, on avait 1020. Donc, tu sais, c'est j'ai de la misère à comprendre parce qu'on a 1012 sur le tableau et si on prend son 5... OK, 187 plus 5 qui d'handicap, ça fait 1012. OK, exactement. C'est sûr. All right. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'Alex Deschênes, ça passe. Soyons confiants un peu. So, everybody that is listening back home, we have the top 2 juniors and the top 2 55 and over.
Yes, and non-qualified, non-qualifier. not already in the top 87. And the that same qualifies. for the women also. Okay, so Alex just bowled 10-12, which puts him second in the top 2 juniors. So he should make right. it, unless we have a mistake somewhere. But I'm pretty confident that he will make it. I don't know what happened with Tyler. 9 and 10 frame roll off or what? 38, 39. No, for the top 4. That's right. Oh, that's the 9 and 10 frame So roll off. roll off, everyone. So we have a roll off because Max Desjardins shot 1188, and then Pat Michaud just shot 298 to bowl 1188. So Wow. we're gonna have a 9 and 10 roll off for the top 4. Alors ça va être un roll off comme on dit. What? It's on the bottom of the screen. Oh, that's for the 87 bowler. Yeah, but watch. En cas d'égalité, yeah, roll off. No, it says 9th and 10th there, right? So it's a tie. Yeah, but that's for the 87 one. Oh, well, Mark just said it's 9th and 10th for. Oh, OK, on va le savoir là. So Mark just we will know took what's the going microphone. on. Yeah. Ils viennent juste de partir, ça fait 10 minutes. C'est 9 and 10? OK. OK, oui, donc c'est bel et bien un roll-off qu'il va y avoir. On a besoin de Max Desjardins. Et on a besoin, bien évidemment, de Pat Michaud. Pat Michaud est ici. Imaginez-vous donc 2,98. So now everybody on the live stream, we need your help because we don't have a Max Desjardins phone number. On n'a pas le numéro de Max Desjardins. S'il vous plaît, si vous êtes sur le live feed, vous connaissez Max, dites-lui de se ramener au 440 le plus rapidement possible. Sinon, on va avoir un roll-off 9 et 10. Messenger, on peut aller voir. Guillaume, je te laisse travailler ça. Moi, je vais regarder un peu les scores un peu partout. Joe, Maxime do you know what Desjardins. Tyler shot the last ball in the 10 frame, or Tyler Bushy? I don't know. Okay. Yeah, sorry. You're not of any help right now. Yeah? Well, I love you still. I don't know. I didn't see it. Guillaume, comment je fais pour aller voir les commentaires? Les commentaires, tu retournes sur le live, en Okay. plein sur cet onglet-là. Excellent. Sounds like you said, Patrick, no roll-off. Yeah, but I'm saying now it's a roll-off. Mark just announced that for top 4 buys, because, I mean, it's huge. If you get a buy, you're guaranteed in the top 32 of the tournament. $750. Instead of 300. Alors, Marc vient juste de le dire, pour le top 4, c'est quand même quelque chose de gros parce que le top 4 te garantit dans les top 32, donc $750 en partant. On a une égalité présentement et on a besoin de Max qui va être ici, on l'espère, pour un roll-off 9 et 10e carreau. Mais là, c'est quand même à ne rien comprendre. Là. On a un top 4 avec pas loin de 240 de moyenne. Patrick Michaud qui roule 2,98. C'est pas suffisant encore, Patrick. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais ça n'a pas de bon sens. C'est quand même extraordinaire de la part de Patrick Michaud parce que si on regarde la ronde précédente qu'il a jouée, j'aurais jamais pensé qu'il allait jouer plus 198 une ronde. Ça montre qu'il a du nerf, le kid. Exactement, du nerf, capable de refaire sa stratégie parce qu'on s'entend que oui, OK, les allées changent. C'est pas pareil de squad en squad, ça vient plus flat, plus on huile. Effectivement. Mais réussir à refaire une stratégie, garder ça, checker pour lui-même, ça a fonctionné. 2,98 la dernière partie. Je pense que là, il aurait aimé ça jouer 300. Tantôt, ça ne dérangeait pas parce qu'il ne savait pas. C'est ça. Mais là, il aurait aimé ça. Puis, c'est à se demander s'il savait aussi. Non, il ne savait pas, c'est ça qu'il m'a dit. Là, il ne savait pas du tout. Il ne savait pas comment ça fonctionnait. Lui, tantôt, il avait joué une ronde atroce. Et il s'est dit, je vais juste essayer de bien jouer, puis on fait la finale. Et là, on lui a appris après, OK, tu as fait 8 pour égaliser, Max, top 4. Mais là, Joe Simoneau nous a malheureusement, quand il a induit en erreur avec... on prenait la plus haute partie. C'est ça. Fait qu'on lui a quand même dit que c'était réglé pour lui. Toi, mettons, Patrick, avec l'expérience que tu as, tu es dans une situation comme Patrick Michaud. Est-ce que tu veux le savoir qu'il faut que tu tires 2,99 300 ou tu ne veux pas le savoir? Absolument. Toi, tu veux le savoir? Absolument. D'un, je veux savoir si j'ai besoin de jouer 300 pour jouer un score comme ça. Ah oui, à ce point-là. Mais je veux aussi savoir rendu au 10e carreau. Moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « OK, là, tu as fait les 2 premiers, bravo. » Là, c'est le temps de faire le prochain parce que lui, il va t'amener. Parce que des fois, tu sais, jouer 300, c'est pas évident quand même. Là. Ouais. Mais se rendre là, moi, dans cette situation à lui, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise « Good, tu as fait les 2 premiers, prochain, super important, tu peux ramasser les bêtes. »
des fois, on ne sait pas la situation dans laquelle on est non plus. Fait que oui, j'aurais aimé ça le savoir. On peut redoubler d'ardeur un petit peu. Moi, je dois t'avouer, j'étais à l'opposé de toi. Moi, j'aimerais mieux pas le savoir. Juste dire, je reste dans ma bulle. J'ai fait 11 abats consécutifs. Je suis capable d'en faire un 12e, ben ça, c'est sûr. Peu importe la situation, là. Mais ça, chaque que ce être soit humain la est différent, première partie de la première ronde du tournoi, j'en ai fait 11, pourquoi pas en faire une 12e? Exactement. Moi, ça, je vois ça sûr. de cette façon-là. Et il a fait exactement ce lancer-là. Il pensait qu'il avait effectué un bon lancer. C'était un peu à l'extérieur, mais tu sais, je veux dire, c'était un lancer très bien pareil. Ben oui. Mais non, c'est exactement, tout être humain est différent. C'est ça. C'est ça la beauté de la chose. On gère comme la pression différemment. Exact. Moi, j'aime toujours mieux jouer le deuxième squad où je sais déjà c'est quoi les chiffres un peu, regarder le pace de jeu, pour adapter ma stratégie à tout ça. Regarder les lignes, qu'est-ce que le monde joue, quelle sorte de boule, etc. Mais il y en a d'autres qui aiment mieux mettre un numéro, mettre un chiffre sur le tableau puis laisser aller le destin. Moi, j'aime mieux penser que je contrôle mon destin. Oh, on va écouter peut-être un petit peu Marc. Je vais décacher mon oreille parce que c'est pas évident d'entendre. So we will have a 9th and 10th frame roll-off for the last buy between Patrick Michaud and Maxime Desjardins. We're waiting for Maxime. He's on his way. Oh, OK. Donc, Maxime Desjardins s'en vient. On a réussi à le retrouver. Les photos sur les pintes de lait ont fonctionné. La coupure pour la coupure officielle. Finale, 96e position. 10-33. 10-33 et Marc avait 10 plus 33. Exactly, yeah. 10-33 is the last spot. Tie between Matt Daner and Kevin St. So that's 86 and 87. So 86 and 87 at 10:33, which was the cut number. And we're just waiting for the two top women. We have the two top women, right? Non-qualified? I think we do. Two non-qualified women. OK, donc les deux non-qualifiées femmes, Felicia Wong et Edeline Bessana. Oh, Felicia Wong par la porte d'en arrière. And Back door. Who's the other one? Lynn? Bessana. Lynn Bessana, OK. Et les deux non-qualifiés juniors and the two non-qualified youth bowlers, Nicholas Lavojevic. Oh. All right. So Nicholas was a junior. So why don't we have him? Nicholas was a junior, and then Justin was the second one. Oh, too bad. Yeah. So we had so much hopes. Yeah, so Alex missed it by 6 pins. He needed the second hit in the turn frame. So now we're waiting on Max. Oh, 19-20, le roll-off. So everybody who's watching back home, we're going to do the roll-off before the Desperado squad. OK, donc... All right, so now they just changed it. On va avoir la ronde Desperado. Question de donner du temps à Maxime de s'en venir à la salle de quilles. Desperado, une partie. Sur la même allée. Vous jouez sur votre allée, tout simplement. Et c'est tout. All right. You know what's easier? I'm going to do the English part, and you're just going to do the French part. So the Desperado is going to play before the 9 and 10 roll-off for the buys, basically. The Desperado is only one game on one lane, and they don't re-oil. So, and then you have to be in the top 2 to qualify for the Cashers Round tomorrow in the Desperado squad. $60, one game, one lane, that is all. Super beau. Okay? That's just advice. Thank you, Cecil, for this prize. If you finish third in the Desperado, we're giving away this beautiful bag. Ah, OK. Donc, on a un petit prix de consolation de la part d'un de nos commanditaires bronze. Donc, Vice, Cecil Scarborough offre à la personne qui sera à la ronde Desperado un magnifique sac à dos. On va prendre une petite seconde pour le montrer à l'écran. C'est un très beau sac à dos ici. Donc voilà, Buffa. En plus, il est tout bien brodé ici. Woo! Un très beau sac. Très beau sac à dos. Pour tous les staffs de Vise, on va essayer d'en avoir un aussi. Oui, I would like to have one too, Cecile. beautiful backpack, actually. You just said yes. Yeah, I said yes? We're good. So everybody who's bowling the tournament, Cecil just brought a bag. Cecil Scarborough from Vise. Bag, it's Buffa and Vise grip bag, and he's gonna offer that to the third guy that comes in, the Desperado.
So that's like a nice consolation prize. Thank you, Cecil. Appreciate it. Cecil Scarborough from Vice is a bronze sponsor for the Oui, tournament. le commanditaire bronze pour le Montreal Open. Il a été ici toute la fin de semaine. Il y avait une table avec des nouveaux produits. On l'a eu d'ailleurs ici à la table pour une très très belle discussion qu'on a eue avec lui. Il nous a parlé des nouveaux produits qu'il va y avoir très bientôt. Il nous a même parlé que Norm Duke est rendu avec les pouces Visit. Ça a été un grand changement dans la saison de Norm Duke. Puis tout de suite, lorsqu'il a changé, back-to-back, 2 victoires consécutives à la télé du vintage Norm Duke qu'on a eu droit. So, just like Guillaume said, Norm Duke just signed a contract with Vice Grip. For those that know, Norm Duke, he never used any grip. All he uses is basically thumb tape and stuff like that. And a lot of tapes. A lot of tapes. So I kind of figured out because Cecil was right next to me when he drilled Norm the first time for the Vice hit. And he's got one of the best feeling in the game. And he's won 2 tournaments after that. Back-to-back, vintage. So welcome to Norm Duke for Vice Grip. That's pretty hard to say that. Coming from the 36-year-old nobody from Quebec. Là, à ma gauche, Patrick, je vois Felicia Wong. Felicia Wong, l'année passée, elle avait mis KO une légende, Pete Weber, la légende Storm, Pete Weber. Yeah. C'était quand même une légende canadienne, féminine. Contre une autre légende, contre une autre légende. Puis c'est la jeune Albertaine qui avait eu raison de l'Américain Pete Weber. Là, cette année, pour Felicia, on va être honnête, ça n'a pas été le tournoi de sa vie ou la fin de semaine de sa vie. Mais là, elle entre par la porte d'en arrière. C'est classé première meilleure non qualifiée chez les dames. Donc, elle aura à nouveau la chance de se reprendre demain. Felicia, top 4 last year, top 8? 4. Top 4. Oui, elle avait fait partie du top 4 l'année dernière. Là, elle est en train de montrer ses pipes là, à nous autres. Well, Felicia is a long-time team Canada bowler. She finished top 4 last year, taking down Pete Weber on her way. And she didn't have some great blogs this year, but I mean, she was fortunate enough to qualify anyway for tomorrow's Cashers round. Yeah, so she's the top non-qualifier. I'm guessing she's gonna put up a good number tomorrow. I hope so. Mark Z, no practice is a terrible idea, especially with the older players who haven't bowled possibly all day. You're right. We're just gonna try to find the information if we get any practice. I think we have practice for the Desperado squad, so don't worry about that. Just wait. On va attendre un tout petit peu. Hein? Let's just wait a little bit. It's the first time that we run a Desperado squad. We're just trying to get Mark. Mark is like running everywhere right now. He's got so many things on his plate. With the top 4 being a tie, I think that kind of messed things around. We were not expecting that at all. We don't pretty much don't know the rules for like all of it, like the Desperado and all this stuff. So we're just trying to find out. Mark, he's pretty far gone. Mais c'est pas grave, on va attendre. Pendant ce temps-là. Donc, il y a déjà des gens qui sont sur les allées. On va essayer de voir qui sont ensuite de qui. On a 2 personnes sur l'allée 19 prêtes pour jouer. Richard Giard, Richard Giard. On a un jeune de Georgian Kodiaks sur l'approche. Le père et le fils André Larrivée, je crois bien, vont jouer le Desperado. And we already have a few bowlers on the lane waiting for the Desperado squad to start. There is a Jordan Spencer from the Georgian Kodiaks. We have 2 people on lane 19. There is, I think that father and son, André and Stéphane Larrivée, will try the Desperado squad. Oh, maybe Dave Wiskowski as well. Whoa. Guillaume,
All right, so for the Desperado squad, they all get 3 minutes of practice. OK, donc 3 minutes de pratique, ce qui est quand même une chose... C'est fair. Oh, oui, c'est fair, c'est ce qu'il fallait faire, là. Il y a des gens peut-être qui ont pas joué, qui attendaient depuis longtemps. Exactement. Donc, question de se réchauffer un tout petit peu. C'est la bonne chose à faire. Donc, 3 minutes de pratique. Souvenez-vous, ça se joue sur votre allée. OK? Donc, il n'y a pas d'alternance sur les allées. You stay on your lane, you bowl your game, your lane. Yeah, exactly. Yeah. Avec Cubica MF, là, les produits qu'on installe chez Buffa, on appelle ça Your Lane, Your Way. Now it's Your Lane, Your Way. Ouais, c'est le bouton qui nous donne accès à tous les jeux. Mais là, il y a un seul jeu, c'est Scratch Game, sans handicap. Robert Caratello, you should play the song Desperado by the Eagles when practicing. Yeah, that would be an awesome idea if we had any control over music. No, but we can, because the first time we did that back at the Volta in Boucherville, we were fined by YouTube. Our stream that's right. You have our stream was out. Was out from YouTube for a long time. I got some drunk friends right now. Really? Yeah. Like who? He's trying to Any touch names? my legs. Oh. Henrik. Henrik? Uh-huh. Isabelle, si tu regardes à la maison, dis de s'en aller de là. All right. Les cuisses de Patrick Girard, ça appartient à sa blonde puis à lui-même. Hein? I guess I'll be out because we're going to have dinner. Oh. I'm just waiting on Mar to come back here. So for everybody, Desperado squad is now open. If you want to come down and bowl, it's right now. I mean, you have like really 2 minutes before the practice starts. Mark is $60, one game. Oh. 27? 27 inscriptions, 27 entries for the Desperado squad. 27 entries. Interesting. Oh my God, that's awesome. The show. Mark is tired. There will be a great show. So remember the rules. On a Mathieu Robideau qui est là de Mont-Laurier qui va jouer. Giancarlo Marelli, Christine Johnston. Did you, oui. Guillaume, est-ce qu'on avait besoin de jouer un minimum de squad pour participer? Une ronde seulement? Une ronde. One squad that you needed to bowl in order to, to be eligible to participate in Desperado. On va avoir les frères Jolin qui vont être là. Yves Turcotte, combien de joueurs se classent? 87 réguliers. On a des deux meilleurs 55 ans et plus, 2 meilleurs juniors, 2 meilleures femmes non qualifiées. Et ensuite, on ajoute les deux ici. Ça monte le total à 95, je crois. 95, 12, j'ai perdu un peu les chiffres. Ouais, je pense que c'est 95. On ajoute 8, c'est 95. Je peux. Pardon. Oh, ça a sonné dur dans mes oreilles. Ouais, excuse-moi, Guillaume. La grippe me rattrape. Un petit peu. On va essayer de retrouver les chiffres. 246. Ça ne nous dit pas grand-chose. Non, effectivement. Mais 95 serait le chiffre réel. Ça nous dit pas grand-chose, oui et non. C'est 246 personnes différentes qui ont joué participé. le tournoi. Mais on a 460 entrées au total. 476, je crois. On va... pas l'appareil photo. 777 divisé par 5 moins 8. Donc, c'est 87 personnes du tournoi, plus les deux juniors, 2,55. C'est ça. Donc, les on va être à 95. Femmes, plus les deux Desperado. 95 personnes au total vont faire la coupure. Exact. Mais quand même, 246 personnes, 246 different people showed up this weekend. Is there a remote? Are they all out? The remote cameras? We have one with Wes, but I don't know about the others. Je t'entends un peu, Guillaume. Multi-Apples, is there more bowling to come? Sure, there's more bowling to come. Desperado squad starts right now. We have 5 minutes of practice, one game, one lane. And then the top 2 bowlers out of 27 people that showed up will be participating in the cashers round tomorrow. And right after that, also we will have the roll-off
to determine the last position for the top four. The top four has a bye for the round of 32. They have a direct access to the round of 32. So who do we have? I see Jean-Pierre Côté. We have Alexandre Duchesne, finalement. Alexandre il est là. Duchesne, oui, yes, he's here. On We a, have, on a un jeune joueur d'Italie. Stéphane Larrivée. Stéphane Larrivée, le fils d'André Larrivée, pour ceux qui le connaissent. Exact. We Kevin have Robichaud. Tom DeMarinis. Kevin Robichaud, le Viking. Christine Johnston. On a Jake Wiskowski. On a James Barabé, j'aurais envie de vous dire. Jean-Frédéric Jolin. Oui. Montjoli. Ben, les deux Jolin, d'ailleurs, sont là. Giancarlo Merelli. On a François. Je me souviens plus, mais c'est François. Marc en a parlé de François. On a Gabriel Rousseau, un junior là-bas. Ben, un ancien junior. Danny Paré. Danny Paré, j'ai vendu mon spot, mon deuxième spot. Oui. On a Dave Wiskowski aussi là-bas. Le père de Jake, qui est un peu plus loin par là-bas. Il y a Kevin Arsenault de Kennedy Bowl. Mathieu Robidoux de Salon T Info. Il y a Joshua Bautista sur l'allée 17 des Georgian Kodiaks. Matt de l'équipe Lewis. canadienne. Matt Lewis is bowling? Yes, he's bowling. Matt Lewis. Oui. Ensuite, on a Richard Giard du Vermont. Je pensais que Tony Baston était là, mais il est en train de récupérer son équipement. Corey Jock, Joey Roberts. Yeah, we saw that. Giancarlo, we saw that. Make the strikes, you'll have the booms. Top 2. Shanti Breton, puis Soko Asqua, finalement, s'il y a égalité top 4, ils vont jouer une partie. Alors Max est sur son chemin présentement. Il joue le Desperado et ensuite, ils vont jouer le roll-off 9 et 10. François Guillaume. Villeneuve, voilà. Okay. François Villeneuve qui nous donnait, qui sera en face de nous sur l'allée 22. All right, Guillaume, going for dinner. Oui, going Pleasure. for dinner. Merci beaucoup de ta collaboration, Patrick Girard. Alors, thanks Robert, means a lot. C'est bon. Okay, so yes, Gemma Tasselli. So it would be your son. I can't remember his name. Giancarlo, I think. No. Alessandro Rossi. Voilà. Okay, so it's really easy. One game, one lane, top 2. If you make the top 2, you bowl tomorrow morning. Est-ce que c'est le même lane? T'as pas arrêté ton stream depuis tantôt? C'est toujours le même. On n'a rien changé. On a resté live parce qu'il y avait trop de nouvelles. Less than a minute before we start. Et Mark, qui vois-je à l'autre bout? Murdoch Little. Donc, on vous a nommé à peu près tout le monde qui joue présentement. Est-ce que j'en ai oublié? Je crois que oui, j'en ai oublié quelques-uns. Matt Lewis, on vous l'a dit. Pat Michaud. Oh, attention, Pat Michaud, Maxime Desjardins en pratique sur l'allée numéro 1 et 2. Pat Michaud and Maxime Desjardins are on lane 22. They are practicing. Practice is over, everyone. All right. One and done. Who's your horse? Right, Guillaume. You ready? Yeah. All right, good luck, good bowling. Bon bowling tout le monde. Une partie, on en garde deux pour les points demain à 9h. OK? One game, on one lane, don't move. OK? Okay? All right, everybody, go good.
tournament. Thankful for the sponsors and everything for sure. Thank you. Yep. Come on, Tommy. Alors, c'est parti, mesdames, messieurs. On y va. Alors, dites-nous ici, vous prenez pour qui? On vous a donné plusieurs noms. Donc, ça nous prend un top 2. James, sur l'allée 25, a commencé avec un abat. James started with a strike, same as Joshua Batista. Strike on lane 17. Big ugly split for Thomas. Whoa! Almost made the spare on lane 21. All right, everyone, here starts the auction. François Villeneuve with And a on lane strike 25. on lane 22. I mean, it's everywhere. Stéphane Larrivée aussi, un abat. Kevin Robichaud, réserve. Pierre-Luc Jolin, corps ouvert. On a deux Américains devant nous. Two Americans right in front of us on lane 19 and 20. Spare for Joseph Roberts. Double pour Joshua Batista. Table for two. Oh, with the thumbs up. Go Georgian Kodiaks. François Villeneuve. Et de 2 pour Villeneuve. Table pour 2. Giancarlo Marelli with one strike also on lane 23. Gabriel Rousseau a débuté avec un abat. Carreau vert malheureusement au deuxième. Aucun abat après 2 pour Richard Giard sur le 14. Danny Paré, 2 réserves consécutives. Réserve également pour Corey Jock sur la 19. Joshua Batista avec 2 abats collés sur la 17. François Villeneuve aussi, 2 collés. So we got double for Josh Batista, going for 3. 3 strikes for Batista. Giancarlo Morelli with 3. Here we go. The kid is on fire. Table for 2 for Giancarlo. The stakes are high. Wow! Réserve tout juste pour Thomas. Danny Paré compte de 9. François Villeneuve en quête d'un troisième. Le vétéran de la grande région de Montréal. C'est parti. C'est loin. Est-ce que ça revient suffisamment? Pouh! 3 de suite pour Villeneuve. Attention! Donc, James Barabé, c'est abat réserve. Stéphane Larrivée, c'est abat réserve. Et CO pour l'arrivée, ça se bouscule pas suffisamment. Compte de 8. Giancarlo sur l'allée 23. Lane 23. Wheel. 3 strikes, baby. Slap, come on. And back-to-back jacks for Joseph Robert. Lane 20. He's back in the game. Joshua Batista. He has the 4 aces. This guy wants Come on, it all. Tommy. All right, we got this here. Come on, Francois. Number 4 here. So it's pretty exciting right here. Wesley Lowe filming us. The action is right here. Wesley Lowe, let's go. Who you got, Wes? François Villeneuve en quête d'un quatrième. Est-ce que Oh, ça va that's durer? good. Oh, la trouée. Must spare situation here. Attention, Josh Batista sur la Batista ligne here. 17. En quête d'un cinquième. Quête de cinquième. Oh non, la quille numéro 4 reste en place. 4 pins still up. On a besoin de votre aide. Tout le monde. À quoi ça ressemble à l'autre bout? Oups, on a besoin... Non? Oui. Oh, et c'est le triple. 3 in a row for Joseph. Thank you. I got a disputed foul, but the person that they're bowling with didn't see it. Okay. Yeah, so like Cecil said, just take it off. Yeah. You change it? Yeah. Donc, présentement, de ce qu'on voit ici, c'est Joshua Batista, Giancarlo Marelli. C'est eux qui, présentement, sont les leaders. Ne pas oublier Joseph Robert. En face de nous, Kevin Robichaud, spare, strike, spare. oh, ça va prendre des abats de la part du Viking. Yeah. Commande Viking. Oh, OK, il était sur la réserve. Ouais. C'est pas grave, c'est bon, on a besoin de la pour réserve. Kevin. Sur les allées 29-30, ça va tranquillement présentement. Alexandre Duchesne, je crois que ça a été bon ici. J'ai entendu Anthony. Attention. Oh, François Villeneuve de retour. De retour, exactement. Joseph Roberts en quête d'un quatrième. Ça sent bon. Le gaucher. Oh! 4 aces, Roberts. L'Américain est en train de faire sa place tranquillement.
On vous rappelle que Pat Michaud et Maxime Desjardins sont en pratique présentement sur 1 et 2. Nous aurons droit à un roll-off. S'il vous plaît, restez avec nous. Donc, pour Giancarlo, c'est un autre compte de 9. Marc est allé voir rapidement qu'est-ce qui se passe, Marc, du côté droit. Pas grand-chose pour l'instant. Pas grand-chose pour l'instant. OK. Donc, l'action est encore devant nous. François Villeneuve en quête d'un autre. Oh! Oh! Ça dégonfle les pneus pas mal. Là. 7-10 pour Villeneuve. Après un départ de feu pour Robert. Attention! Wow! Good shot. J7. Joshua Batista is still on the left here. Oui, monsieur, en quête d'un deuxième back-to-back jacks au 7e carreau. Le jeune Batista, de suite. Oh, c'est pas pour rien qu'il est dans l'équipe canadienne, ce jeune-là. Attention, possibilité de 279. Max score of 279 for Batista. That's why this kid is in Team Canada. Giancarlo still looks good. Yep. Anything going on down there? C'est quoi là-bas? Non? So Anything Joseph down there? Robert, Giancarlo, Jean-Frédéric Jolin pourrait peut-être faire un comeback après 3 réserves. Il a un double. Attention, Marc, c'est loin. La réserve manquée. Open frame for Joseph Robert. What's going on? Pour le Viking, un abat. C'est au 6e carreau pour le Viking. On a besoin de peser sur le gaz. Let's go! Gutter ball for Murdoch. Whoops. I think he's done. Murdoch is done. Alors, continuons encore de regarder Batista. Let's have a second look, another look, a third look, an eighth look at the kid, Batista. Come on! Oh, no. 10 pin. He was about to flip the bat. Ah ouais, François, OK, let's go. c'est pas fini. terminé pour Villeneuve. Même Jean-Frédéric avec un triplé. Exactement, Jean-Frédéric Jolin, on va le regarder un peu plus attentivement au prochain lancer. Ouf! OK, let me go on the low end. OK, donc Marc va aller voir qu'est-ce qui se passe un peu dans les allées de gauche. Jean-Frédéric Jolin, on vous le rappelle, réserve, 3 consécutifs. Il est peut-être en train de venir brouiller les cartes réserve pour Batista. Spare for Batista. 178 in the 7th frame with a spare in the 8th. Max score of 258. 258 could be a really good number to be the top 2 of the Desperado squad. 1 game, 1 lane. Your lane, your way. Jean-Frédéric Jolin sur la 24. Attention à l'extrême gauche de votre écran. Pour un 4e, Jolin se penche. Non, pas suffisant. Compte de 8. Donc, c'est encore, d'après moi, le jeune Batista qui est en tête. I think it is Joshua Batista still sitting first here. Donc, pour Batista, le foundation frame, 9th frame. When, boom, for Batista, 9th frame. Okay, let's get a camera over here. What do we got? So, Jean-Frédéric Jolin, 156, 246 possible. Giancarlo ici, ça s'en vient. Giancarlo, là, après 3 abats consécutifs. Oh, OK. Donc, 3 abats consécutifs pour Giancarlo, 3 réserves consécutives. Voyons voir de quel bois il se chauffe ici. Le lancer à 2 mains. Attention, ça va à gauche, qui est 5, un autre compte de 9. Ça se corse. It's going to be a low-scoring Desperado. Low-scoring affair. Okay, back to Batista here, going into the 10th. Yeah, I think possible 258, which is right now looks like it's going to be on top. It's not a done deal, but almost a done deal for Batista. With another strike, he could seal the deal, I believe. Let's get a hook. Woo! Drift 4, baby! Come on! Oh, this is exciting for Batista. Okay, let me go check. Go Kodiaks! Et ça va être corsé pour la 2e position, je vous le jure.
Restez avec nous. Pour Joseph Roberts, c'est un troisième carreau sans abat. Malheureusement pour lui, third consecutive frames without a strike for Joseph Roberts after such a good start. 227, Matthew Lepert. Oh, Matthew Lepert. 227 for Matthew Lepert. That looks like it's the first score on the board right now. And the game is done? That's what we're looking at now. Oh, okay. So strikeout here for 227. One more for Batista. Hands to the Okay, so high score right now in the books is 227. And Batista. Wow. 227 high in the books right now. $227. Nobody here's got that. It's Joshua Batista. Okay. $250 in the book. Already in. Okay. So what do we got here? Batista left, 6-spin. So for the balls, I give this young kid a boom, Batista. $227, Matthew Lepert. Sorry about that. Pulling on strings. So Matthew Lepert, what's up with him? Jean-Frédéric Jobin, possibility of Jolin, pardon, possibility of 221. It won't be enough. Giancarlo, 234, right? So Giancarlo, lane 23. Lane 23, Giancarlo, he needs some X's on the board. 9th frame for the left-hander on lane 23. He needs the first one right here, right now. Come on! Woo! Messenger on the 7th pin for Giancarlo. C'est pas fini tant que c'est pas fini, tout le monde. Les réserves pourraient être payantes pour Giancarlo. Spares could be the key here for Giancarlo. Yeah, he needs 2 more. Yeah. C'est parti pour Giancarlo, il a besoin de la balle! Boo! Come on! Triple slaps. Let's go, G-Money. Oh, on pensait qu'il était out. On pensait qu'il était mort. We thought he was out. We thought he was dead, but we thought he was out, but no. Giancarlo is still alive. He needs one more right now. Here's the shot by Giancarlo. Come on! Come on! That's it, baby! 3 in a row. This is what I call bowling. No mercy. Okay, so Batista, ninth and frame. Last ball for the left-hander, and he ends it like a champion, baby. He is in the cut. Giancarlo, boom! He wanted the boom. He did what he had to do to get the boom. Et 201 pour Joseph Robert. C'est ainsi que ça se termine pour nous. On va aller quand même essayer d'aller chercher un petit peu d'action.
ou d'avoir des commentaires. Donc attention, Mark est à la recherche de résultats encore une fois parce que c'est pas terminé sur certaines allées. Mais avec tout ce qu'on a vu, c'est pas mal chose faite. Et ça va me prendre des petites pastilles tantôt parce que j'ai la voix usée. Je me sens comme Jerry Boulet. Et là, tout le monde, restez encore. Stay with us. Stay with us because the roll-off is about to start in any minutes. Viva Italia! Comment ça va, Guillaume? Ça va bien. Hey, Desperado. Desperado. So, Giancarlo, how are you? I'm fantastic now that I'm going to be bowling tomorrow, so everything is good. So you asked for the boom, and you did what I you had got to the do. boom. You gave me the boom. Yes, sir. Boom. But you always need to work hard to get the boom Yeah. from the magnet. Yeah, I've been working really hard the last 4 years. But 4 years ago, I threw it one-handed. I had some problems with doing bad stuff, drugs, stuff like that. Really? I quit smoking 4 years ago, and the day after I quit smoking, I turned it two-handed. And this that changed your life. Changed my life. And today it's Redemption Day. Today's Redemption Day. Hey, man. Hey, Guillaume, man. You're the man. You're the man. So you had the first 3 strikes. Wait. You were on a roll. Then you went spare. Were you... how was it inside? I mean, at the end, you really need to strike. So seeing all these spares, what happened? Joe Kayak always tells me, he goes, if you're ever going to do good in this game, you have to make your spares. Make your spares. And you did? I made my spares today. And the spares saved your life in this last game. 100%. So right. we will see you tomorrow morning. Once again, congratulations. Hey, everybody, bowling is amazing sport. What Buffa's doing for the sport is amazing. Watch the game, enjoy the game. What Mark, Frank, Guillaume, everybody with the game is doing an amazing job. And we love this game. We love this game, and awesome. Boom. Boom, baby. Boom, right. baby. Enjoy the rest of the I'll see you tomorrow. Do not celebrate too much. You need to sleep I well, will celebrate a little bit. A little bit, but sleep well. Okay. Merci, Guillaume. So now, bienvenue. And now it's roll-off time. Whoa! So we'll have just a few words with Mr. Yeah, come. Merci Giancarlo pour l'excellent show. Maintenant pour l'autre show. So we have time for just a few questions with Joshua Batista. Hello. Man, you've got the balls. Woo! Okay? That was close. I'm so proud of you because, I mean, in Montreal, Laurentian Lane, you bowled awesome. You clinched a spot in Team Canada. Yep. I came first for the juniors. Right. Yep. And now Montreal Open, Desperado squad, you gave it all. How does it feel? I don't know. I feel kind of anxious still. I think I'm still bowling. I don't know. It was actually really tough. Not gonna lie, I didn't realize how burnt the next pair over was. I was hoping that from the last squad it's gonna be kind of the same, but nope. I just managed to miss 2 strikes. Mm-hmm. And I'm pretty sure that the Kodiaks back at home. They were screaming. Yeah, I got the messages. Fantastic. So your telephone just burned out. Bing. Exploded. So congratulations. See you tomorrow morning. Thank you. Sleep 9 o'clock? well. 9 o'clock? 9 o'clock. 9 for o'clock. Sure. Yeah. All right. So now it's time for the roll-off. Alors, on a eu nos deux. Nous avons eu nos deux champions de la ronde Desperado, Giancarlo qui nous a dit que ça fait 4 ans qu'il joue à 2 mains. Il a arrêté de prendre la drogue, il a arrêté de fumer, il a changé ses habitudes de vie, il a commencé à lancer à 2 mains. Et le voilà maintenant, c'est comme la rédemption pour lui. Il voulait le boom,
il a eu le boom, mais il a travaillé pour l'avoir. Puis Joshua Bautista, équipe Canada Junior au mois de mai, extrêmement fier. Son téléphone a explosé tantôt de la part de tous ses amis qui sont restés en Ontario, les Kodiaks. Alors, c'est le fun. C'est très le fun. C'est excitant. On a eu droit vraiment. Moi, je pense que je jouerais juste des rondes de Desperado. Moi. Alors. Happy holidays, guys. Thank you very much. Yep. Take care. Nice to meet you. Alors là, ce qui se passe, tout le monde, c'est Maxime Desjardins. C'est Pat Michaud. Le show, c'est eux maintenant. Pourquoi? Parce que les deux ont terminé, imaginez-le, à 11,88 pour le top 4, pour la 4e position. Patrick Michaud avait besoin, il ne le savait pas, mais il avait besoin de 2,99 pour passer d'un point Max Desjardins. Malheureusement, il a fait un compte de 8. Et là, il y a une égalité. On a fait des avis de recherche pour trouver Maxime Desjardins. Et le voici. Le voilà. So, how exciting. It couldn't be more exciting than that. Pat Michaud, Maxime Desjardins, proud competitors. Maxime Desjardins thought he had it with 1188, but yet it was not enough. Pat Michaud had a word to say in the top 4. So, 9 frame, 10 frame. Donc, on a fait un pile ou face. Et il y a une belle foule derrière. Wesley Lowe avec sa caméra va aussi capter l'action pour sa chaîne, pour son vlog. Alors, c'est parti. On est calme. Silence total. Oui. Même moi, je reste silencieux. C'est bon. OK, donc Patrick Michaud sur la 19. Le gaucher. Pat Michaud. C'est parti pour le premier carreau. Là-bas de Pat Michaud. On débute en force. Voyons voir si Max Desjardins pourra répliquer à l'attaque. Le coup derrière les genoux qu'il vient tout juste de donner à son adversaire. Voyons voir. Maxime Desjardins en préparation sur l'année fin. 2020 Max Desjardins. C'est parti pour Desjardins. Attention, ça semble bon, ça revient. Ouh, oh non! K10. Failli avoir la 7-10. Il a fait tomber la 7. La 10 a failli tomber, mais restez là. Avantage Michaud. Dès le départ. Bonne réserve. Bonne réserve. Nice pair for Desjardins. So Michaud has a slight advantage here after the 9th frame with his strike. Desjardins with a spare. Desjardins in position on the approach. Needs to strike right now. C'est parti, ça semble bon, ça revient, là-bas, ça se bouscule. Quai numéro 5 tombe au dernier instant, c'est bon. Là-bas, Desjardins, this strike from Desjardins was so important.
Well, this next one is important because it forces Michaud to strike. Absolutely. Right? Est-ce que Desjardins mettra la pression sur les épaules de Michaud? Il en a besoin. He needs it right now. Oh, boom! Strike for Desjardins. 10-pin party in the pit. Oh, cet abat-là pourrait faire une différence. This strike here could make a big, big, big difference at how the game will end. Max Desjardins, last ball in the 10th frame. Spear, strike, strike, 20 in the 9th. Max score of 50. Dernier lancé pour Desjardins, last one. Whoa! Late fall, 10 pin down. He's got the 3-bagger in the 10th frame. Oh boy! Guillaume, let's watch that again. Great shot by Desjardins. Oh boy. Nice replays. replay. The replays Nice are replay. coming in. Okay. Getting ready for tomorrow, guys. This is a good test. Alors, c'est simple ici, Marc. C'est un abat. Ouais. C'est un abat. Maxime Desjardins a fait ce qu'il fallait faire. He did what he had to do, putting pressure on Michaud's shoulder. He needs to strike. C'est parti pour Michaud. Ça revient, c'est bon! Là-bas tout de suite! Il en avait besoin! Il y a besoin de le prochain, sinon ça peut être égalité. Là. Non? Non. Oui. Il y en a besoin. Un compte de 9. Un compte de 9, ça fait 29, ça fait 49. Oui, on a besoin. Il y a besoin de là-bas encore. Ouais. He needs this second strike in the 10th frame. C'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe! Oh, attention, non! Key 9, 8, pardon. Et ça va se terminer de cette façon-là. Voyons la réaction ici. Un peu haut dans le triangle. Laisse malheureusement. Wow, oui, tout le monde. Donc c'est Max Desjardins qui va passer dans la ronde des 32. So it's Max Desjardins that will be bowling in the top 32. Guaranteed spot in the top 32. So What a show. let's get a word here with Max Desjardins. Donc on va avoir un petit mot maintenant avec Max Desjardins. Maxime, if you... Good job, bud. Thanks, man. Maxime Desjardins. Oui. Félicitations. Merci, Guillaume. Ça prend du nerf, ça, monsieur? Oui, Mettre oui. un trip au 10e carreau comme ça? Surtout, j'ai pas fait ça souvent des roll-off, là, donc c'est spécial, je suis bien content. Et là, à quel endroit te cachais-tu? Parce que je pense qu'on essayait de te chercher. J'étais au restaurant pas loin, là, j'avais réservé, puis j'ai regardé les scores, je pensais pas que quelqu'un pouvait me battre, là, mais Joe a appelé pour dire « Ah, viens-t'en, on te cherche », puis je me suis emmené direct. Une chance, j'étais pas loin. Oui. J'aurais été à la maison, ça aurait été plus dramatique. Là. Ça a aidé. Ouais. Donc, premier carreau, tu as fait une réserve. Tout de suite après ta ouais. réserve, tu as pensé quoi, voyant que Patrick avait réussi là-bas déjà? Ben moi, je me disais que j'avais pas le choix de remplir le 10. Tout simplement? Donc, ouais, tout simplement. De faire des bons lancers puis de mettre la pression sur Pat pour le 10e ensuite. Là. As-tu quand même changé quelque chose? As-tu fait un ajustement? Ou non, pas en tout. Non, j'ai resté à la même place. C'est le même endroit aussi que j'ai fini lors de ma ronde. OK. La 5e game, je me suis tassé, j'ai joué là. Puis, tu savais déjà où te placer, tu savais déjà quoi faire? Ouais, ben c'est la même aussi. J'ai pratiqué tantôt sur un 2 puis c'est là que je jouais. Donc, OK. Même chose. Tu as trouvé ça excitant? C'était le fun? Oui, feeling, c'est ouais. Parfait. Es-tu à l'aise en anglais? Pas vraiment. Pas là, vraiment, peu, mais OK. ouais. So I'm going to translate what Maxime has just said.
So believe it or not, he was at the restaurant, not too far from here. He thought that by, looking at the scores, he thought that he would be in the top 4. But as you all know now, Pat Michaud got the 298 to have the tie with you. Yeah, exactly. So Jonathan Simoneau was able to call you at the restaurant. Were you able to finish your plate, your meal? I don't order. J'étais sur le point de commander. OK, il n'y a pas que... he did not order his food, so I guess that the meal will be pretty good. Dinner will be good. Le souper va être bon, I guess. Yeah, ouais, va être super bon. So, with the spare in the first frame, he knew that he had to put all 3 jacks in the 10th frame. This is what he did. Very exciting with this roll-off. Was it your first? C'est ton premier en carrière roll-off? Peut-être mon deuxième. OK. Ça m'est pas arrivé souvent, surtout pour un tournoi de cette envergure-là, un gros tournoi. Là, OK. Ouais. So Maxime is used with bowling tournaments because we see him not every weekend, but many weekends during the season. He's used to high competition, but a roll-off like this one, it was his first or second in his career. So you did phenomenal. You had a great show. Thanks for everything. Thanks. Et bon succès pour demain. Yes, merci Tu beaucoup. peux respirer, dormir un peu plus. Ouais, je peux aller manger. Là. Exact. Bon appétit. Merci, Guillaume. Excellent. Donc, Maxime Desjardins qui finalement se sort de... se sauve avec la victoire, voilà. Alors, vous avez eu droit aussi... Vous avez eu droit aux reprises, donc on ne se le cachera pas, c'était la petite surprise que nous avions pour vous demain. Donc, on a réussi à faire des reprises, Marc. Ça a été excitant, là, ouais, tout ça. C'était vraiment quelque chose, là. Incroyable. Oui, donc, Desperado à refaire, bien entendu. Ouais. Parce que là, on a vu qui avait des couilles en bas québécois. Ça, ouais. On a vu qu'il y avait Giancarlo et Joshua Batista. C'est ça qu'on voulait. On voulait une finition au 10e carreau. So Desperado was a success. We want to do that again next year. That's what we wanted. We wanted somebody to show up in the 10th to do it. And Giancarlo did it. That was absolutely amazing. You wanted the boom. Yeah, and then we also had a tiebreaker. So like today was like action-packed, awesome. We got a chance to try to replays, which is great for tomorrow. So that kind of gives you a little bit of a taste of what we're going to be doing tomorrow. And that was a surprise that we tried to promise to our viewers. Yep. But now you know the surprise. Now you know. Yep. So tomorrow, great show coming. Yep. How many entries again? 400? 477 entries. We have 95 bowlers in the finals tomorrow. And we had 246 awesome. Different participants during the tournament. That's crazy. It's awesome to bring so many different people to one tournament, one stop. Yep. So once again, just before we cut the stream, we would like to say a big thank you to our major sponsor, platinum sponsor, Storm Bowling, the Bowlers Company, also Buffa Distribution, and the gold partners, the gold sponsors, all 4 brands of Ebonite Bowling International. So Ebonite, Columbia 300, Hammer, and Track. Thanks also to Bowl Canada for sponsoring this Montreal Open. This is the Association of the Proprietors in Canada for the bowling proprietors in Canada. Thank you very much for being here. And thank you also to the gold sponsor. The other sponsors, very important, Turbo, Brunswick, Dexter, and the bronze sponsors as well, Vise, Global 900, Deviate, Radical, Kegel, 3G for shoes. Yep. So please make sure that next time you go to your shop, make sure to ask for these products because we have to encourage the companies that encourage the sport. Correct? Correct. Yeah. Good. And again, thank you to CTF for sanctioning the event. Obviously, Dave Kist was here to do all the sanctions. And it was live great. Right now, saying thank you to Mark and. So everyone is now a CTF member. So awesome. All right. So again, everyone, we'll see you guys tomorrow, 9 o'clock sharp. We'll create the stream. So make sure you put a reminder on your phone, and we will get that going. Donc n'oubliez pas, demain à partir de 9h, on va être parmi vous. Soyez parmi nous.
apportez votre café, puis nous autres aussi, on va être prêts avec ça. Donc, un gros merci, Guillaume. Excellent travail encore une fois aujourd'hui. Oui, monsieur. Un gros merci à toute l'équipe du 440 ainsi que toute notre équipe ici au Montréal Open. Puis aujourd'hui, c'était super smooth, là, peut-être un ou deux petits trucs, mais en tout cas, ça a bien été. Puis, à gérer, puis c'est normal. C'est aussi, ça, c'est ça. Quand tu gères 477 inscriptions, en tout cas, ça a roulé sur du velours pareil. C'était bien. Exact. Ouais. On a eu le droit de l'action incroyable. Il y a eu des changements dans le top 4. Ça, on peut pas nier ça. Ça, c'est garanti. So, Donc, again, action-packed, 477 entries. We didn't have hardly any problems. So, again, congrats to everyone. We'll see everyone tomorrow. Have a good night. Salut tout le monde. Bonne nuit. Merci.